soyez les bienvenus dans la matinale fun et éducative, matinale instructive. Alors pour vous, rien que pour vous, ce matin, nous allons parcourir des monts et vallées. Tout ça pour vous apporter de la très bonne humeur, du bonheur et tout ce que nous savons faire ici, c'est ça, hein, c'est ça. Nous savons plutôt distiller toutes les bonnes informations, histoire de vous faire passer de très très belles journées, des journées savoureuses, des journées pleines de bonheur, de belles énergies. C'est ça ce que nous savons faire. Alors, pour cela, nous avons un programme alléchant, concocté rien que pour votre plaisir. On parlera d'abord, bien sûr, du diabète. Vous savez, aujourd'hui, c'est la journée mondiale de lutte contre le diabète. Donc, toutes les informations qu'il faut savoir par rapport à cette maladie, nous en parlerons ici, bien sûr, avec un invité très spécial que vous, entre-temps, aviez vu ici au plateau, qui va donc faire un retour tonitruant rien que pour nous ce matin. Ensuite, nous allons, avec des jeunes à moi, parcourir un sujet très intéressant. Le thème, d'abord, il est très révélateur. Le thème dit « J'ai envie de tout dire à mes parents, mais… » Point de suspension. Voilà. J'ai envie de tout dire à mes parents, mais… Point de suspension. Alors, vous comprenez déjà, vous faites une petite idée par rapport au sujet, par rapport au thème et par rapport à tout ce qui sera dit ici au plateau. Et bien sûr, il y a la belle Semefa qui, entre-temps, nous arrosera de quelques petites informations, des pépites, d'informations qu'elle a pu glaner d'ici et là sur les réseaux sociaux ou même qu'elle a eu dire à travers des bouches et oreilles, on ne sait jamais, parce que, vous savez, elle est très connectée. Peut-être voilà, les gens l'appellent et puis et balancent ces informations. Donc, tout cela, c'est matinal. C'est ce qu'on fera aujourd'hui dans votre émission matinale Nectar, chers amis. Soyez les bienvenus dans la matinale fun et éducative. C'est Mefa Live qui est là. Bonjour, comment tu vas? Patrick Papatoya, ça, j'ai pas compris. Non, mais c'est vrai, parce que tu as des grandes oreilles, donc tu écoutes beaucoup. Non, mais attendez, quand on dit grandes oreilles, c'est une personne qui en fait, écoute. quand tu dis quelque chose, c'est que tu le dessines en fait dans la tête. Non. Là, je ne pense à rien. Je ne pense à rien d'autre que ce que j'ai dit. Sinon, bonjour chers amis téléspectateurs. J'espère que vous allez bien. Bonjour l'équipe des Nectars du jour. Bonjour monsieur Elias Ataï. Bonjour. Bellement habillé. Merci, Merci on fait pour l'effort. Coordination des couleurs, pas mal. Merci. Sinon, ça va, c'est de la bonne humeur, c'est de la grande joie de vous retrouver encore ce matin. Comme l'a dit monsieur Elias Ataï, nous allons avoir un tout petit peu d'informations aujourd'hui pour bien saucer la journée. Il y a des questions qui vont être posées à travers ces informations-là. Donc, restez branchés. Nous allons apprendre aujourd'hui, nous allons dire ce que nous avons sur le cœur, surtout parlant de nos relations avec nos parents. Et nous allons aussi parler, bon, moi je vais faire, comment dire, à cœur ouvert sur ce sujet-là aussi. Et bien, on va voir comment ça va aller. Je suis sûre que ça va bien aller. Bonne arrivée. Nous sommes sûrs que ça va bien aller. C'est Mefa qui donc dit qu'elle va faire un cœur ouvert par rapport à ce sujet. Donc, elle a des témoignages et des révélations pour nous. Des révélations choc. Des choses qu'elle a peut-être vécues et qu'elle aimerait donc partager avec vous, chers amis. Vous comprenez que l'émission sera douce. Un moment donc à marquer. Soyez prêts à filmer et à mettre… sur les réseaux sociaux. Parce que, ouais, Semefa a été là et elle va nous faire comprendre beaucoup de choses. Des choses cachées que même ses parents n'ont jamais su. Maman va voir ça. On va tout déballer aujourd'hui. Ma maman est en train de suivre. Salut maman, nous vous aimons. Aujourd'hui, vous découvrez votre fille. Non, mais elle sera surprise. Vignière. Wanda, ça va? Ça va bien. J'espère que vous portez très bien. Ça va. Bonjour Light. Bonjour, monsieur Wanda. Bonjour, très chers téléspectateurs. Nous sommes encore ravis d'être des vôtres ce matin. Quelqu'un m'a dit que parfois, communiquer ne sert plus à rien, mais il faut s'éloigner. Et moi, je pense que peut-être c'est avéré. Parfois, il faut s'éloigner, mais quand on s'éloigne, il ne faut pas s'éloigner pour toujours. Parce que nous sommes des humains, en fait. Donc, nous avons toujours besoin de communiquer. La communication au centre de tout permet à ce que nous puissions relier ou bien renouer les liens sociaux, en fait. Donc, c'est mon bonjour ce matin. Donc, allez-y. Vous demandez à ce qu'on puisse communiquer ou à ce qu'on ne communique plus? On peut communiquer, on doit communiquer, toujours. Mais des fois, quand
la communication s'embrouille, on arrive à se comprendre tout ça. On sait que le réseau n'est pas bon. Oui, donc on laisse le réseau se rétablir un peu. C'est comme quand tu fais un appel vidéo et que le réseau ça bug. Tu coupes. La personne après, la tête est renversée. Oh, non, pas renversée quand même. Et puis tu coupes. Oui, et puis ça fait un moment et puis on rappelle en fait. Ouais. Donc c'est comme ça la communication aussi et puis les relations sociales. Des fois, la communication, ça ne passe pas. Mais donc à ce moment-là, il ne faut pas forcer parce qu'on risque de couper les liens et tout pour toujours. Donc du coup, il faut laisser pour qu'un temps, un temps soit peu pour que la communication se rétablisse et on puisse continuer en fait. Chers amis, il faut toujours communiquer. Oui. C'est donc le message que Wanda essaie quand même de dissimuler, de camoufler par sa petite intervention. Et c'est mes parents qui avaient une question pour je ne sais qui. Oui. Est-ce que vous avez des talents cachés que vous découvrez à un moment donné de votre journée? Oui. Ouais. Wanda, par exemple, il a retrouvé son talent de cordonnier. Ah bon? J'ai des chaussures dans ma chambre. Maintenant, je te les ramène quand? Il pousse ses chaussures, il ne fait pas pour les autres. Il ne fait pas pour les autres. Tu prends quoi comme pour le faire? Il ne fait pas pour les autres. Il coupe ses chaussures. On se comprend. Hein? Je comprends. Merci, mon frère. Vous êtes grave. J'ai vu de belles choses en off. Donc, j'ai failli le dire. Non, mais c'est une bonne question. Est-ce que tu t'es retrouvé des talents, toi? Il y en a forcément. C'est lequel? Et ce qui arrive est que les étapes de la vie permettent à ce qu'on puisse découvrir des talents. Peut-être dans l'enfance, je ne savais pas que peut-être je peux... être cordonnier? Non, pas ça. Non. Ça, c'était ma parenthèse à moi. Je peux peut-être être devant les personnes, parler ou bien peut-être animer ou bien discuter sur des choses. Donc, du coup, il y a beaucoup de choses qui sont en nous, qui sont cachées, mais il y a des niveaux ou bien des étapes de la vie qui les révèlent en fait. Il y a des situations, des fois même, qui nous sont imposées, qui nous permettent à ce que ces talents soient révélés. En même temps, la réponse, donc, c'est oui ou non? C'est oui. C'est oui. Et un exemple, c'est la communication, finalement. Le C'est fait la de se cordonnerie. tenir devant... Non, non, c'est mes phares, pas la cordonnerie. Donc, le fait de se tenir devant les gens, c'est parler. Un talent que vous avez découvert. Tu es foutu. Super. Je suis fier de toi. C'est mes phares, Light. Tu t'es découvert un talent, c'est ça? Ah oui! Celui de faire la pochette de son téléphone. Ouais. Ah bon, C'est wow. moi-même. C'est toi-même qui l'a fait? Moi. Hier, quand j'étais rentrée, j'ai vu ma pochette et dit je suis fatiguée de te voir comme ça. Et j'avais pas une dans ma chambre, j'étais partie on va mieux montrer, je sais. Hein. Il y a Bachana qui va gérer tout ça. Mais attendez, ce que tu as fait, je pense que c'est simple. Tu as pris un pagne et tu as couvert en fait ton portable. Oui, mais avec quoi? Avec OK. de la colle forte. C'est ingénieux. Moi, je trouve que c'est ingénieux quand même. Parce que, oui, c'est ingénieux. Mais j'imagine Wanda avec sa chaussure. Ça serait super, là. Il met le pagne donc sur la chaussure, c'est possible? Oui, c'est possible. Bah, on peut le faire. C'est possible. On peut le faire. C'est juste qu'il faut, avec le portable, il faut voir tous les points là où il faut que la voix passe et tout. Avec le portable, c'est risqué. Oui, c'est risqué. C'est risqué. Donc, il faut savoir comment le faire. Tu as utilisé la colle finalement ou pas? J'ai utilisé la colle de Schmeka. Vous comprenez pourquoi je parlais du talent caché de Wanda Famale? Parce qu'il faut faire attention par rapport à la colle. Oui, effectivement. Très attention. Ça peut tomber quelque part. Effectivement, et puis coller en fait. Votre téléphone, il est endommagé pour un bon moment. Ouais. Or, on sait comment c'est. Ouais. Acheter les téléphones aujourd'hui. Je pense que c'est... À l'approche de la fête. C'est compliqué. C'est pas facile. C'est pas facile. En tout cas, Semefa, j'aime bien ton talent. Merci. Que tu as découvert. C'est que je vais t'en faire. J'aurais bien posé la question à tous ceux qui sont au studio. Mais c'est pour le moment impossible. J'imagine le talent caché de M. Pachatambou. Mais il est sugar daddy. Non, Pacha n'est pas. Ah, non, ok. Non, arrêtez. J'arrête. Non, M. Pacha, c'est mon ami. En fait, j'ai confondu les noms. Je sais qu'il est grand mathématicien. Ok. Ça, vous ne le saviez pas. Non. Ouais, vous ne le saviez pas. On découvre ce matin. On se dit de belles choses, lui et moi. Ce matin? Pas que ce matin. On a toujours de belles discussions. Toujours. Ouais. Donc, je vous dis qu'il est très grand mathématicien. Ok. Et donc, ce n'est pas par un hasard qu'il est derrière la caméra.
Nous sommes ravis de l'apprendre ce matin. La mathématique et la caméra, ça rime. Ça rime, non? Les calculs, le plan d'Elias. Est-ce que sa tête bouge? Tu vois? Donc, merci beaucoup. Vous comprenez donc que nous sommes avec Pacha Tambou, c'est lui qui me cadre d'ailleurs. Et juste à ma gauche, nous avons M. Corneille Kogwe, alias Sugar Daddy, alias Barbe grisouillante et belle, que nous aimons autant, qui est avec nous. Et puis il y a l'oncle Bachana qui nous fait toujours, comme toujours, l'honneur d'être là, qui n'a pas encore de barbe blanche. Et qui n'en aura pas. Nous sommes en train de prier pour que cette barbe vienne. Non, tout est possible. Hein. Qui êtes-vous? Je salue aussi, nous saluons aussi Jacques Clou. Oui. Qui est avec Bonjour nous, mon mari Vituel, j'espère que ça va. Je ne sais pas quel est son secret. Peut-être qu'il mange... Ah là, je déteins sur lui, on se déteint. Vous déteignez? Vous vous entre-déteignez, c'est ça? C'est compliqué. C'est compliqué. Hein. En tout cas, il n'est pas seul. Il y a M. Jean Agao qui est là aussi. Ah oui, monsieur Jean, bonjour. Jean Agao qui a déclaré publiquement en régie qu'on est amis. Ah bon? Et moi alors? Dans l'amitié déclarée ce matin. Il a déclaré, parce qu'avant, j'étais le seul à le déclarer. Amitié a un sens. Mais là, ça nous sommes. C'est vrai, parce qu'il y a des relations comme ça, où tu es seul dans la relation. Parce que ça veut dire que c'est toi seul qui aime et puis l'autre, il s'en fout pas mal de toi. Si tu ne lui dis pas bonjour... Tu le dis par expérience ou bien... Non, en réalité, j'ai entendu des gens dire ça. Non, faut vivre ça, du coup, j'ai dit, c'est compliqué. J'ai refait l'analyse de ta phrase. Oui. Et franchement, elle est drôle. Ouais. Tu vois, tu es dans la relation, mais tu es seul. Tu es seul. Wow. C'est compliqué. C'est compliqué. Ok. Donc, dites-nous si vous êtes seul dans vos relations ou pas, chers téléspectateurs. Mais en tout cas, M. Jean et moi, on s'est dit donc de très belles choses ce matin. Et je pense qu'il y a M. Knao, c'est ça? Oui. M. Knao aussi qui est là. Bonjour, tonton Knao. Merci pour le bon travail que vous faites. Alors, chers amis, on va aller avec le clip d'introduction. Et c'est le titre, c'est Roju, c'est ça? Ou c'est quoi le nom? C'est comment on le prononce? Roju. Roju? Bon, en fait, c'est... Je pense que ça, c'est un Nigérien. Donc, du coup... Toi, au moins, tu nous sauves d'habitude. C'est Roju. C'est Roju. Je crois que c'est une chanson de Nigérienne. Chike? C'est l'auteur? Chike. Alors, Chike qui nous offre Roju. On part donc au Nigeria et on revient juste derrière. On va danser. Rassurez-vous, c'est parti. Obozi gini kana chono imana chukwa gozi gomo onya no miu yellow you me. What am I looking for? Say my girl, it don't mess me up. You giving me you, giving you me. Obozi kife la chasha Obozi kife mi chasha me. My baby, you know say you got love for me. I do go. When I call your name, shakara for me. I'm gonna be your, you gon' be my Julie. I'm gonna be your, you gon' be my Julie. Give me a heart, I no go run away. Show me your love, I no go use you play. Carry me, go me, I go follow away. Follow you, oh. Me and you. Okwamona, keep my baby. Me and you. Okwamona, keep my baby. Opposite keep and just so. Opposite keep and me just me. My baby, you know, say you got love for me. I do go. When I call your name, shakara for me. I'm gonna be your, you gon' be my Julie. I'm gonna be your, you gon' be my Julie. I'm gonna be your, you gon' be my Julie.
See, oh, you're my baby forever. Cara en célébration ce dimanche 19 novembre 2023. Fiala, la grande soirée de louanges et d'adoration, atterrit dans la Cosa. MIA, la mission internationale Hôtel de Bethel, vous donne rendez-vous au Palais des Congrès de Cara le 19 novembre à 15 h pour expérimenter la gloire du Roi des Rois. Fiala, vivez ce moment de grâce avec Jean Capilou, Mauto Tété, Chorale Union Chrétienne CUC Cara, la grande José Grace Béni et plein d'autres surprises. Fiala, édition spéciale au Palais des Congrès de Cara. L'entrée est libre et gratuite. Fiala, un événement de la mission internationale Hôtel de Bethel. Venons ensemble glorifier le Roi des Rois. Contact 93 79 62 70 ou 99 10 17 98. Voilà, nous avons donc aimé et apprécié cette belle chanson hein, qui nous venait du Nigeria. Une chanson que nous aimons beaucoup. Ah oui, tu t'es rappelé? Ah ouais, une chanson que nous aimons beaucoup. Bizarrement que je connais. Ah oui. Mais d'habitude, ça nous arrive. Hein. Tu connais la chanson, mais tu ne Tu connais pas ni les le titres? titre, ni l'auteur. Mhm. C'est bizarre. Ça arrive, ça Ouais, arrive. ça arrive très souvent. En tout cas, j'aime bien la chanson. C'est Tiké qui nous offrait le titre Rojou. Rojou. Voilà. Je vais y arriver. Rojou. Voilà. Ouais, hey! Arrête de te moquer. Mais on- dès on- là-bas, on est en DJ. direct. Rojou. Ah, oh. Ah, ok. Bonne Voilà, arrivée. Non, mais c'est pas facile. Hein. En tout cas, il y a un message des messages qui sont venus. Il y a un qui dit bonjour Nectar. Bonjour. Bonne émission. Merci. Vous êtes tous mignons ce matin. Thank you Je very vous aime. much. On vous aime Voilà, aussi. avec cette belle chanson, je vous kiffe fort. Merci. C'est Marc depuis Agbandi. Merci beaucoup, monsieur Marc. J'imagine si vous n'avez pas mis donc cette chanson, vous ne Vous n'aimez pas? vous auriez pas kiffé si fort, j'imagine. Mais ce qui n'est pas le cas, je suis très rassuré. Alors, l'autre message qui dit Ouais. Bonjour la famille Nectar, Bonjour, comment bonjour. allez-vous? Je vais super C'est bien. Rose depuis le Gabon. Bonjour, Bisous, madame Rose. Bisous le Gabon. bisous. On aime beaucoup le Gabon. Alors, la question que je vais te poser, toi, c'est mes frères, avant de continuer les autres messages, c'est quand même par rapport à la petite phrase qu'a balancée notre cher ami Wanda, qui va revenir, je sais, par rapport à la relation. Communication. À la relation plutôt. À la relation. Quand tu te trouves seul dans la relation sans le savoir. Hey, la phrase est revenue. Ouais, quand tu te trouves seul dans la relation sans le savoir, Oui. déjà, comment on se sent et comment on s'en sort? Pourquoi tu me poses la question comme si j'ai déjà vécu Non, ça? non, je dis pas que tu as vécu, non. Attends, si tu veux dire aux gens que tu l'as vécu, il n'y a pas de problème. hey, tu fais faut une pas- confession. Mbada dénoué mais- l'amour. Mbada dénoué l'amour. Cette Bref, phrase- je cette réponds phrase à est ta trop forte. question. Sinon, faut dire qu'il y a des gens qui sont certes dans la relation, mais c'est eux seuls qui sont en train de Déjà, se on explique battre. comment. Parce que comment on est Euh, seul dans une relation. On est seul dans une relation. Parce qu'une relation est censée normalement se vivre à deux, à deux. trois, à quatre. Et les efforts sont censés être fournis à deux. Consentement. Oui. Ah, donc, s'il y a un souci, par exemple, l'autre fuit et la seconde personne met tout en œuvre pour pouvoir régler le souci, mais nothing. Hmm. Mais à un niveau donné, l'autre se dit, ben, à la fin de compte, c'est moi seul qui fais l'effort pour que le couple, ça marche. Hmm. Donc là, tu te sens, comment dire, il y a des gens qui disent, entre griffes, utiliser, que tu as été utilisé et tout. Donc, il y a des gens qui sont vraiment déçus et se disent ne pas vouloir encore se mettre en relation. Mhm. Donc, on va dire qu'il y a ces moments-là aussi où vous êtes en couple et voilà que il y a une personne qui aime dans le couple. Et l'autre, elle fait quoi? Il est juste là par pitié. Ah,
Ah oui, il y a des Parce couples qu'elle a comme compassion ça. de vous. De Elle tout vous ce aime que pas vous en faites. vrai, mais bon, parce que... Oui, tu es là, donc bon, pourquoi pas. En attendant... Ah oui, en attendant que la, la bonne personne arrive. OK. Il y a ces situations-là. Être comme un lot de consolation pour la personne. C'est ça, justement. OK. Donc, on peut... ce sont des situations que vivent tant les hommes que les femmes. OK. Il n'y a pas juste une direction de sexe donné. Donc, tant les hommes et les femmes ils vivent cela. Mais comment est-ce qu'il faut faire pour que ça puisse arrêter? C'est ça la question qu'il faut se poser. C'est un souci qui existe depuis des années, depuis des lustres. Est-ce qu'il faut vraiment le faire pour ne pas être blessé en amour? Moi, déjà, la première question que je me pose, avant de chercher la stratégie, comment s'en sortir, mais comment déjà s'en rendre compte qu'on est dans une relation à un sens? Bon, moi, je dis, c'est en regardant un peu le comportement de la personne, déjà. Il y en a qui savent cacher leur jeu. Oui, il y Ils en le a font qui... si bien que tu ne le sauras pas. Oui, mais à un moment donné, on dit tôt ou tard, tu sauras la vérité. OK? Tous les jours pour le voleur, un jour pour le propriétaire. Ouais. Donc, en fait, je crois, il y a un moment toujours en fait, tu verras des petits signes. OK? Tu peux nous donner quelques signes? Non, tu n'en parles pas comme... Non, attendez. C'est pas... Non, attends, là. C'est pas parce que tu en es experte, non, mais... attends. Je ne dis pas que tu es passé par cette situation plusieurs fois. Non. Ce que je dis, ou à moins que tu es passé par là. OK. Donc, en tant qu'humain, tu dois forcément te connaître sur Semefa, la grande Semefa, tu as toujours des connaissances, beaucoup de choses à enseigner aux gens. Oui. Donc, quels sont ces signaux-là, par exemple? Le monsieur, il ne te répond pas ou, ah oui, bon, il y a déjà le fait que... Il ne te fait jamais signe, tout ça. Elias. On veut sauver des âmes ce matin, on veut sauver des gens qui en sont victimes. Bon, selon moi, en fait, les signes sont personnels. Les signes varient d'une personne à l'autre. D'une relation à sens unique à une autre. D'une relation à sens unique. D'une relation, je veux dire, il y a la façon dont la personne vous parle. OK. Elle vous parle mal? Bon, il n'y a pas vraiment la considération dans ce qu'il dit. OK. Il y a des fois, comment dire, des messages qui sont répondus une journée après ou bien 20 heures après. Mais en même temps, si la personne est occupée, tout ça... Ce n'est pas une excuse. Tu trouves toujours le temps pour la personne. Attends... Quand même, Elias. C'est un peu fort, ce que je dis là. C'est un peu fort, oui, mais il faut toujours trouver le temps pour la personne avec qui tu es. Même si pendant la journée, tu es hyper occupé. Je connais des messieurs qui sont vraiment très occupés, mais qui trouvent toujours le temps d'appeler leur femme. C'est très important. Des femmes aussi, pareil. Donc, il faut toujours trouver un temps. Il y a des gens qui ne trouvent même pas le temps de pouvoir, ou bien ne pensent même pas à la personne pendant la journée. C'est quand ils rentrent le soir et ils ont besoin qu'ils se rappellent de la personne. D'une affection. D'une affection, qu'ils appellent la personne pour venir. Donc, pour eux, c'est quelqu'un qui vient juste assouvir un besoin. Donc, en fait, c'est petits trucs à voir. Ce petit truc. Il faut avoir l'œil pour pouvoir détecter. Mais on va dire qu'il y a les petits signes qui viennent, mais qu'on refuse de regarder vraiment avec de gros yeux. Mais c'est quand ça s'intensifie que c'est grand-toi, allons voir. OK. Quand le grand te percute en fait en pleine face, comme une balle de football qui te prend la figure. Ouais, ça fait trop mal. Ouais, je l'ai une fois reçu. Ah ouais, je comprends ton nez. Donc... ce sont des trucs qu'il faut pour regarder. La façon dont la personne vous parle à votre famille, déjà. Le respect que la personne vous porte. Il y a des gens qui savent vraiment cacher ça, mais il faut regarder. À un moment donné ou à un autre, ça va sortir. Et quand ça va faire mal, tu vas te dire, je regardais ça depuis... mais je n'avais pas voulu accepter. Il y a des situations dans lesquelles vous pouvez répondre ou bien résoudre ça d'un coup, mais la personne te dit, fais ce que tu veux. Or, c'est affaire à deux. Donc, il y a petit truc. Même entre frères, entre sœurs, quand il n'y a pas de respect et tout ça, il faut vraiment s'asseoir. Quand on parle de relations, ce n'est pas seulement des relations amoureuses.
c'est dans toute relation, même à la maison, avec les parents, au service et tout. C'est ça. Ça va partout. Merci, Mefa. Mhm. Est-ce que tu as pensé faire un cours de coaching? Non. Ah ouais? Non. Ça t'irait, on dirait. Coach Semefa? Je reste dans mon coaching de danse, c'est mieux. Ah ouais, c'est vrai, tu es coach de danse déjà. Hein? Cumul de fonctions, ce ne serait pas bien. 2 coachs dans un seul corps. Ça fait 3 coachs dans un seul corps. 3 coachs, on va donc comprendre ça après. Alors, il y a une question, il y a un message quand même que j'ai trouvé intéressant, je vais le lire. Bonjour la famille, bonjour, comment vous allez ce matin? Ça va. Moi, ça va. S'il te plaît, ok, une question pour Bachana. D'accord. Est-ce que je peux sortir avec mon collègue que j'aime bien et qui m'aime? S'il te plaît, j'attends sa réponse. Semefa répond aussi. Bonne émission. C'est Marie-Louise depuis Douala. Est-ce que je peux sortir avec mon collègue que j'aime bien et qui m'aime bien? Voilà. Mon collègue que j'aime bien et qui m'aime bien. Donc, Bachaner a répondu. On va donc nous adresser à Bachana pour sa réponse. Bonjour, Anne, comment vous allez? Bonjour. Le monde. Bonjour, mon père. Et salut aux téléspectateurs. Ouais. Le message est à vous. Hein. Nous recevons la salutation. On va l'attaquer en même temps. Oui. Oui. Là où 2 personnes, un homme et une femme, se retrouvent, il peut naître l'amour. Exact. Moi, je ne veux pas le problème. Entre collègues. Entre collègues. Je ne vois pas le problème. Vous ne voulez pas de problème? D'abord, c'est le boulot qui les a réunis d'abord. Et chemin faisant, il y a eu l'amour qui est en train de naître. En train, oui. Donc, pourquoi pas? Il faut profiter de cet amour. Et ce que moi, je vais les conseiller, quand vous êtes au boulot, sachez que vous êtes au boulot. C'est-à-dire? Oui. Quand ils quittent la maison pour le service, ils arrivent au service. Ils n'ont qu'à savoir qu'il est au service. Donc, le service avant tout. Il ne faut pas que leur amour, leur relation agisse négativement sur le boulot. Sinon, il n'y a pas d'inconvénient. C'est noté. Pas d'inconvénient. On va donc poser la question à notre bachanaire. Wanda. Wanda. Je pense que c'est un couteau à double tranchant. Parce que, bien sûr que c'est permis, hein, parce que là où il y a 2 hommes, 2 humains, 2 cœurs. 2 hommes. Deux hommes avec grand H. Hein. Ah, ok. Donc, du coup, si on peut, entre les humains, il y a toujours l'amour qui naît entre une femme et un homme. Quand on est ensemble, on se côtoie, on parle, on discute et tout. Mais à certains niveaux, peut-être au boulot, j'ai déjà entendu une fille qui a dit ce garçon-là me plaît bien, il est à mon goût, tout ça là, mais je ne veux pas d'un collègue, c'est-à-dire comme petit ami ou bien comme fiancé et tout ça. Parce que il y a des problèmes qui en découlent plus tard. Surtout au boulot, quand il y a des haters, quand on dit, comment on dit? Les haters. C'est-à-dire les envieux. Les envieux, tout ça, qui veulent vous mettre des bâtons dans les roues, peuvent vous créer avec des petites situations, ils vont vous créer des gros problèmes hein, parce que ils voient que c'est malsain en fait d'entretenir une relation amoureuse au boulot. Et ça aussi, de par le passé, avec des histoires qu'on a entendues, ça a créé beaucoup de problèmes dans des entreprises, des relations entre collègues. Mais quand même, si peut-être les 2 collègues sont matures, ils peuvent ne pas afficher cette relation au boulot et continuer leur relation peut-être hors boulot. Là, ils peuvent le faire. Mais s'ils savent qu'ils ne peuvent pas gérer, je pense que vaut mieux ne pas entrer là-dedans parce que ça va causer des problèmes soit à l'un, soit à l'autre.
Donc, causer des problèmes soit à l'un, soit à l'autre. Ou à l'entreprise même. Ou à l'entreprise. On ne sait jamais. C'est Mefa qui a une réaction aussi par rapport au sujet. Bon, à vue d'œil, on dirait non. Mais Non, en même temps, ou une relation entre collègues. je dis à vue d'œil. Ok. À vue d'œil. Donc après, il faut fermer les yeux. Mais non, Il dit oui. Pour il y a revoir. dans certaines sociétés des règlements intérieurs qui exigent de ne pas avoir des relations entre collègues. Donc, la meilleure façon, c'est de voir le RH personnellement. Ah bon? Non, personnellement, ou soit en causerie. Non, il faut qu'on recadre ce que vous êtes en train de dire. Ce n'est pas mauvais ce que vous dites. On va donc réexpliquer. C'est dire que si deux personnes, par exemple, dans un même boulot veulent sortir ensemble, avant même ou après de se rentrer dedans, ils vont voir le RH. Je n'ai pas dit les deux. Ah non, mais d'accord, on parle de une la personne dame. dans la relation. Hein? Oui, Celle qui a envoyé le message. Oui. Elle peut bien discuter, juste en causant. Sûrement qu'elle serait bien avec le RH ou bien la RH. Ou si pas. Il n'est pas bien Sûrement ou pas. Il peut arriver, c'est juste une question. Ouais, ou pas. Est-ce que c'est possible? Ou soit s'il y a le règlement intérieur de l'entreprise, lisez bien le règlement intérieur de l'entreprise. Parce qu'au cas où peut-être on voit qu'il y a quelque chose qui se passe comme ça peut créer des soucis à vous deux. Il faut regarder ça. Moi, je ne dirais pas oui ou non actuellement. Je vous laisse là-bas dans le camp pour que vous puissiez décider. Sinon, ce n'est pas une mauvaise chose. Non, mais elle a insisté que je donne mon avis. Oui, mais selon toi, c'est non. Non, je n'ai pas dit ça, Elias. Je n'ai pas donné de réponse. C'est dit à vue d'œil. Elle a dit à vue d'œil. Oui. Donc, vu qu'elle est humaine et qu'elle a des yeux, elle a vu et elle dit non. Maintenant, elle a fermé les yeux et elle a donné l'autre raisonnement. Je n'ai pas pris de décision. Ah non, mais attendez. Moi, j'ai des questions décider à ma place. J'ai des questions pour vous. Ce que Semefa a dit, Oui. c'est que le regard des gens, c'est ça, elle est en train de parler de ça. Les gens vont dire, c'est pas bien. Mais moi, je ne vois pas ce qui est mal dedans. Moi, je ne parle pas seulement du regard des gens. Si les règlements de leur service ne l'interdisent pas, ils peuvent se gérer. Non, mais aller jusqu'à demander l'avis, conseil à quelqu'un dans le service. Je vais vous poser une question. Non, et ça, il faut vraiment l'écouter pour répondre, s'il vous plaît. C'est très important. Écoutez, on sait ce que c'est qu'une relation amoureuse. Oui. On sait ce que c'est, je répète encore, une relation amoureuse avec tout ce que cela renferme. Vous imaginez le jour où ils se prennent la tête et qu'ils doivent être au tafé au boulot. Avoir un rendement efficace. C'est pas possible que ça passe bien. Ben, vous trouvez que c'est bien pour l'entreprise? C'est là où le rendement de l'entreprise. Non, mais il faut qu'on soit. Non, mais attendez, il faut qu'on soit réaliste aussi. Il ne faut pas qu'on donne aussi des conseils. Voilà. Donc, on va aller avec Wanda d'abord, monsieur. Nous avons des exemples devant nous. Okay. Nous avons des exemples. Vous avez des exemples? Dans nos services, dans nos services, nous avons des couples qui travaillent. Moi, j'ai eu 2 professeurs qui sont mariés femmes. D'ailleurs, ils étaient vieux quand ils nous enseignaient les 2. Ils se sont mariés depuis leur jeune âge. Monsieur Namang et sa femme. Mais tout le monde l'admirait, les élèves comme les professeurs. Il n'y a pas de problème. Moi, j'ai vu des couples dans les services. C'est que ils doivent être matures. C'est ça. Le problème de service, c'est ça j'ai dit, problème de service au service et le problème de couple à la maison. Faut pas mélanger les deux. Faut pas mélanger les deux. Il peut y arriver que madame soit chef de son mari. Ou bien c'est le mari qui est chef de la dame. Mais si vous savez coordonner votre relation, tout
tout va marcher très bien. Exactement. Et quelque part, on dira, si vous savez coordonner, il y a même, ça va aller bien, je oui, crois. Si vous savez. Ça peut aider le service. Le service. Oui. C'est-à-dire, Oui. l'homme donne ses idées, la femme donne ses idées, ensemble. Et ensemble, ils Ouais, gèrent. mais moi, je dirais à monsieur de foncer. C'est madame, c'est De- Marie-Louise Ah, de Douala. ah, oui. Ah, c'est Madame Marie-Louise. Je dirais à la dame de foncer, aller vers celui qu'elle aime et vivre leur relation. Mais- Est-ce que je que- peux Mais là où parler? je pense que la question que vous avez posée est très pertinente. Je suis très mignonne. Parce que dans le boulot, là-bas, si nous disons en fait tout ce qui renferme l'amour et tout, quand il arrive voilà, de ces moments où ils ne pourront pas gérer, je pense que au début, tout le monde dira non, je suis mature, nous sommes matures, nous pouvons gérer. Maintenant, c'est les situations qui vont prouver si vous êtes mature ou pas. Oui, Et c'est ça nous avons dit. Et quand ces situations Lorsqu'ils arrivent, seront au service, Il faut de la maturité. C'est tout ce qu'on savoir dira. que vous êtes au service. Il faut de la maturité. Oui. Nous avons une pile de messages. Si vous permettez, nous allons les lire un tout petit peu Oui. par les messages auxquels tu penses. Alors, bonjour Nectar. Bonjour. Bonne émission à vous. Merci. À nous donc, on a dit. Hein. Voilà, parce qu'on fait partie. On fait l'émission ensemble. Oui, ça. comme ça. Bien de choses, mes enfants. Merci, Merci. papa, maman. Maman, papa. Ah ben, calmez-vous. C'est moi qui l'ai dit. C'est Aline, Dorcas, Yvette, ok. Emmanuela. Ok. Je me suis trompé là. OK. La personne a cité le nom de Aline, Dorcas, Yvette, Emmanuela. Et elle a continué en disant c'est Brigitte depuis Toti. OK. Ah, Ok. merci, Là, tata. là, c'est bon, on comprend mieux. Combinaison. Brigitte, merci. Maman Brigitte, finalement, hein, on dira. Maman Brigitte, Maman merci Brigitte, beaucoup. ouais. Merci beaucoup. Mes enfants. Bonjour la famille. Bonjour. Juste pour vous souhaiter une bonne émission. Vous êtes tous mignons et mignonnes. C'est Bijou depuis Davier. Merci Merci. beaucoup, Bijou. Voilà, coucou, bonjour la famille Nectar. Bonjour. Vous êtes tous bien, mignons et Merci. mignonnes. Ce matin, bonne émission à vous. Merci. C'est de la part de Jules B. depuis Tchévier. Excellent mardi à vous. Merci Merci. beaucoup, monsieur Bonjour Jules. famille G6, G6. Bonjour, monsieur Mola. Comment allez-vous? Super Bien. bien. Voilà, merci monsieur Mbola pour le message, c'est noté. Bonjour Nectar. Bonjour. Je vous kiffe ce matin. À propos des relations à sens unique, c'est surtout les femmes qui réussissent ça mieux. La personne a déjà eu l'expérience. Non mais arrête, pourquoi tu ris toi? Ok. Il continue. L'homme ne résiste pas longtemps. S'il n'aime pas, il le montre vite. Mais l'hypocrisie de la femme peut durer toute la vie. Pardon. C'est dans les deux sens. C'est pas d'accord. C'est dans les deux sens. Bah, Ok. vu que nous sommes en démocratie, Ah, C'est ok. dans les deux sens. c'est son point de vue. Ouais. Et on le respecte. On le respecte. Alors, l'homme Est-ce qui que va... Tu sais qu'une femme peut aimer sans l'avouer jusqu'à... toute Une sa femme vie. peut aimer sans l'avouer. Mais lui parle du fait qu'une femme n'aime pas et qu'elle n'avoue pas. C'est dans les deux sens. Monsieur Congrès. Oui, j'ai dit c'est dans les deux sens. C'est-à-dire, attendez, alors, qui d'entre les hommes et les femmes peut Moi, je peut dirais cacher ça. son jeu c'est un- Entre l'homme et la femme. pendant L'homme qui longtemps. peut Longtemps. cacher. En ce moment-là, c'est l'homme C'est qui l'homme peut cache cacher plus jusqu'à... longtemps. L'homme peut cacher longtemps. plus longtemps, c'est ça? Oui. Voici c'est ce qu'il veut là-bas. Ah bon? Ah oui. Il y a Wanda qui bug en fait. Eh ben, Ça amène à bugger. ça t'amène à bugger en même temps. Merci beaucoup. Qu'est-ce que je dis? Merci beaucoup. C'est l'émotion. Je perds mon latin. Ok. Merci pour le message. Bonjour Merci. à vous. Bonjour. Christian Asiato depuis Port-Gentil. Je dis bonjour à toute l'équipe de Nectar. Bien de choses à toute la population de Palimé. Merci. beaucoup. Merci. Bonjour la famille. Bonjour. Votre sujet cadre, voilà. Ah, j'ai eu peur. J'ai eu peur. Ce que vous avez écrit m'a fait peur. Ouais. Écrit votre sujet cadavre parfaitement. D'accord. Cadre J'ai parfaitement. lu et relu. Je me suis dit, attends. Donc, votre sujet cadre parfaitement avec notre conversation qui est même en cours à l'heure où je vous écris, entre moi et ma copine. Elle a envoyé un vocal à une dame qu'elle est avec moi seulement par pitié, car les personnes avec qui elle sort, ce n'est pas à mon niveau et secondo, je ne suis pas son goût. Je me demande pourquoi elle est avec moi alors. La pitié. Par pitié, Oui, elle par a compassion.
compassion. Elle fait une action caritative. Ouais, dans la relation. Mais c'est pas gentil. C'est pas bien. C'est pas bien. C'est pas bien. J'imagine ce que vous ressentez actuellement Ouais. avec certainement le message que vous avez C'est pas reçu. bien. Moi, je ne cautionne pas ça. Heureusement pour lui qu'il a fini par savoir. Qu'il a su. Et donc, il fait quoi? Oui. Et il continue pas à communiquer, Wanda, ou... Non, ils sont rapidement. Ah bon? Oui, parce Non. qu'on voit... Attends, pitié. Donc, Il faut du coup, libérer, il faut la libérer. Pitié. il faut la libérer, en fait. Par pitié. Par la pitié, libérer. c'est Faut pas une partir. bonne chose, en fait. Parce que quand il y aura des moments à vivre ensemble, ils doivent surmonter ensemble des situations. Et quand c'est la pitié qui tient là-bas, dans cette Et si situation... c'était la femme de sa vie? Même si aujourd'hui, c'était. les il a deux, dit que ça n'est- même si aujourd'hui il invite sa copine Ouais. et les deux discutent, elle peut, même si elle avoue, elle peut dire aujourd'hui que finalement elle l'aime et qu'elle veut rester avec lui. Elle peut le Elle peut s'en faire. rendre compte qu'elle l'aime. Mais moi, je conseille à mon ami, s'il peut arrêter cette relation, c'est mieux, ça sera mieux pour lui. J'espère. Parce qu'il y a des relations qu'on arrête et après, ça reprend. Donc, Ça reprend. Oui. Donc, du coup, je Ok. pense que... Je Mais pense quand que même, demain, on en reprend. il Ça, faut on qu'il a déjà arrête dit pour le reprenne. moment. Il faut qu'il arrête pour son bien-être psychologique, mental et tout ça. Qu'il puisse arrêter. Oui. J'espère qu'il aura la force de le faire parce qu'il y en a qui sont tellement à fond dans la relation que c'est très compliqué C'est finalement pourquoi vrai. je dis de se décrocher ou de décrocher finalement et d'attendre, je sais pas. Il faut que l'humain imaginons. fasse une bonne analyse En fait, moi, de je la me pose des situation. questions. Hmm. Si ils sont ensemble depuis longtemps, comment est-ce que c'est arrivé à ce niveau-là? Comment est-ce que la femme est devenue, je sais pas, une calculatrice dans le jeu? Oui. Ok. Mais en même temps, les phrases qu'elle a mises sur pied, ou bien qu'elle a envoyées à la dame, ça fait beaucoup penser. Ok. Oui, ça fait beaucoup penser. Parce que si tu compares déjà ton homme à quelqu'un d'autre avec qui tu étais, ça, c'est feu rouge. Hmm. Ouais. Ah, Elles sont avec ça, d'autres, c'est une probabilité. Hein. ça c'est Alors, une probabilité. on va continuer. Parce On va- qu'elle on va- n'a pas précisé. Elle a dit ça On avec va qui elle continuer. était. Le message, il n'est pas seul. On va continuer le tour des messages et laisser donc celui-là pour le passer et continuer. Bonjour Nectar. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va. Je dirais tout simplement qu'il s'aime, mais en ne pas transformer le service en un cirque. D'accord. Ok. Merci. C'est depuis Cara. Ok. Notez pour vous, monsieur. Alors, bonjour Nectar. Bonjour. Merci pour l'émission. Merci à vous Par rapport carrément aux de nous suivre. relations intraprofessionnelles, mettez le moi au-dessus du ça. OK. Ils comprennent donc. On va donc laisser monsieur Wanda, l'anthropologue, aller faire la recherche Ok. et nous revenir avec... Laissez le moi au-dessus de ça. Oui, c'est un peu philosophique. Ouais. Après, venez voir Wanda pour vous expliquer tout ça. On espère. Traiter les choses au cas par cas pour éviter les gaffes. Merci beaucoup. D'accord. On continue. Il est très important de discuter avec le RH, comme Anton Semefa le soulignait, car il y a des organisations qui interdisent des relations. Moi, je suis dans une CI et chez nous, c'est interdit. Dans une OI, Organisation internationale. Et chez nous, c'est interdit. Merci, ça noté pour vous. Oui, mais si c'est interdit déjà, C'est que c'est en interdit. étant dans le service, tu le sauras d'avance. Oui, bien sûr. Ce sont en fait des clauses. Les clauses. Il y a des causes qui sont revues hein, chaque année, l'entreprise. donc il faut revoir. Les clauses qui sont revues. Il y a certains trucs qui s'ajoutent. Pas fois, en faveur il y a des des relations relations amoureuses quand quand même. même. Oui, mais En fait, attendez. lorsque ça s'ajoute comme ça, vous saurez, on vous tiendra Il y a informé. des gens qui oublient Bonjour à certaines tous. choses. Bonjour. Je vous espère bien ce matin. Oui, merci. Moi, je rends grâce à Dieu. C'est Natacha depuis Dapaon. Ah, Merci. Bonne émission à vous. Bonjour, L'Armatan Natacha. chicote ici, hein? ça a commencé. Déjà, Ouais, l'Armatan. On commence à sentir quand même Un peu. les effluves. Hein, ici, De même à l'Harmattan. Lomé. Même à Lomé, hein.
Et on sent fait du venir bien. la fin des fêtes de fin d'année. Oui, alors, bonjour à vous. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va. Je ne comprends pas les cheveux de... Ah bon? Bonne émission à vous. C'est Headman depuis Point Neuf. Vous voulez comprendre mes cheveux? Vos cheveux, Mes cheveux. vos cheveux déteignent la lumière C'est sur... tout un sujet. Je vous dirai après. C'est tout un sujet, mes cheveux. C'est vrai, hein? Les cheveux. Non, mes cheveux pas. Il faut un aller-retour. Ce n'est pas libère-toi, hein. Tu peux parler. C'est ma Camille. Depuis, elle regardait hors caméra, elle riait seule. En fait, j'étais en train de regarder ton reflet, le reflet de ta tête. En tout cas, merci beaucoup. On ne va pas rester sur ce débat parce qu'on risque de s'y éterniser. Bonjour, maman Aïcha. Normalement, on devait voir une vidéo. Oui, On devait voir une vidéo, même Oui. si le temps il est contre nous. Oui. On va donc voir quand même la vidéo. Oui, on peut aller. On peut aller avec la vidéo. Oui. Oui. On va voir la vidéo, une vidéo qui parle de bon voisinage. Une vidéo, bien sûr, après on en parle. On voit la vidéo juste derrière, on revient. Je parlais donc de cette belle vidéo qui parle du vivre ensemble, du vivre ensemble. Bon, en fait, le bon voisinage. Le bon voisinage, le c'est vivre ensemble. le nom de l'émission, c'est Vivre ensemble, c'est ça? Oui, le nom de l'émission, c'est le vivre ensemble. Mm. Et le titre, je pense, c'est le bon voisinage. Le bon voisinage. Pour parler des histoires, des réalités entre voisins et tout. Mm. Donc, du coup, On va suivre juste un petit extrait, parce que le temps il est déjà contre nous. Et juste derrière, on revient, si c'est possible. Tu n'as pas honte? Regarde ce que ta voisine a fait. Mais c'est pas vrai. C'est ce qu'il fallait aussi me faire. Et regarde, grâce à celle-là, nous sommes en train de manger bonnement. C'est pas avec de l'argent qu'on a fait ça. C'est son mari qui lui a donné l'argent. Madame Mazalo. Bon appétit. Faut répondre. Bon appétit. Merci, toi. Je trouve le repas très appétissant, madame. Merci chérie. Merci beaucoup. Mais je voudrais te dire une chose. J'aurais aimé que tu fasses un effort magnanime pour éviter le conflit avec Mazalo, surtout à mon absence. C'est que nous formons une seule famille dans la maison ici. Et nous devons nous entraider. Je te connais, tu pourras le faire. Fais-moi beaucoup honneur en évitant ce conflit-là. Je te remercie pour tout ce que tu feras en ce sens. Tu sais, il n'y a plus d'emploi. Le mari est en chômage. C'est difficile pour eux. Ça agit sur sa psychologie. Alors si tu pourras faire un effort pour qu'on les encadre, pour qu'on les aide de temps en temps, comme tu viens de le faire d'ailleurs. Je t'ai applaudi quand j'ai su que tu l'as fait quelque chose. Hein? Continue de cette façon, s'il te plaît. Merci beaucoup. Chérie, qu'est-ce que j'ai fait de mauvais? Si elle m'avait demandé du charbon, j'allais lui donner. Mais ça n'a pas été le cas. Elle a juste ramassé tout le charbon dans mon foyer, tout en sachant que j'avais la sauce sur le feu. Mais c'est quoi ça? Mazalo ne tolère rien sur son passage. Elle ne fait que chercher des problèmes à longueur de journée. Des petites blagues pour rire. Elle en fait tout un tas de problèmes. Oh, c'est quoi? Moi, je suis fatiguée avec tout ça. Chérie, ne sois pas fatiguée. C'est un effort que je te demande de faire. D'accord. Monsieur Folie. Bonjour. Hey, tu es déjà prêt? D'accord, je vais te donner. Merci beaucoup. Ça, c'est sacré. Alors, fais plutôt ceci. C'est sacré. Vous les hommes là. Ah, ouais. Monsieur Folie, j'ai envie de me débarrasser de ma femme. Tu sais,
le mariage, c'est pour le pire et le meilleur. Tu as compris? La solution, c'est que frère demande d'installation. Mais mon frère, aujourd'hui, Non, je ne vois pas ce que tu fais. Je suis en train de débarrasser mon fil des impuretés et me libérer d'espace. Voilà ce que je fais. Je rêve ou quoi, ma tchachi? Le fil que j'ai placé, ce n'est pas pour nous seuls. C'est pour toute la concession, c'est pour tout le monde. L'acte que tu poses là, c'est pas bien. Mazalou, qu'est-ce que tu... Mais je comprends, je ne reconnais plus ma femme. Youa. Mazalou. Mazalou. Voilà, il y a des gens qui ont des choses à dire ici au plateau. On va calmer le jeu et dire que la paix règne. Parce que nous sommes un pays de paix. C'est très important. Alors, je commence par Wanda. Parce qu'il faut calmer les jeux. Ouais. Comment vous allez, Wanda? Rassurez-vous, je vais très bien. Vous allez bien. Vous allez bien. Je vais bien. Alors, là, je suis très rassuré. À cause de la paix. À cause de la paix, la cohésion sociale que nous prônons. Oui. C'est mes phalanges. J'adore parce que la femme a fait. Je sais que tu es aussi une chantre de paix. Donc que tes propos soient paisibles. Non, mes propos sont toujours paisibles. Alors dis-nous, par rapport à la vidéo. Par rapport à la vidéo, oui. Y a beaucoup de choses que j'ai vues dedans. Qui t'ont choqué? Oui. Mais surtout la fin, là, j'ai pas aimé du tout. OK. C'est-à-dire la fin, t'as choqué. Oui. Tellement que... c'est pas bien. C'est pas bien, en fait. C'est vrai, il y a des femmes comme ça. Dans certaines maisons, des hommes aussi. Mais, pardon, c'est pas bien. C'est pas bien. En même temps, il faut dire aussi que la dame qui était en train de mettre, de faire son linge premièrement, elle a été, comment dire, elle a causé avec son mari au départ du film, ce qu'on a vu, qui a demandé à ce qu'il y ait, au fait, une bonne cohésion sociale dans la maison. Qu'il y ait la paix pour qu'ils puissent vraiment se comprendre. Surtout si il a des amis qui arrivent dans la maison et tout, il faudrait qu'ils soient bien reçus afin que lorsqu'ils partiront, ils puissent plutôt avoir comment dire, bon regard sur lui, sur sa famille, sur son foyer à leur départ. Donc, si déjà dans la maison, c'est comme ça, avec à cause de écart. Tu veux dire du écart? Il faut mettre un peu de manière. À cause du fil. Elle a dit ça. À cause du fil. Ou bien, je ne comprends pas. Pourquoi? Ah ouais, je pense que vous avez bien compris. En plus, ce que je n'ai pas aimé, c'est la façon dont le mari l'a abordé. En même temps, sur le coup. Au moins, c'était bien, ça aurait été bien de la prendre en aparté
Et puis je pense qu'à ce niveau, à ce moment-là, si l'oncle avait un micro... Il allait me dire que c'était bien fait. Il te sauterait dans la gorge. Bon, Parce que je connais son point de vue, oui. Je pense que, dit-on souvent, qu'on bat le fer quand il est chaud. Je pense que le mari devait agir ainsi, mais peut-être... Quand on selon l'éthique du couple et tout ça, on va dire que le mari peut-être a orni sa femme devant le voisin et tout, bien la voisine. Donc, mais quand même, je pense que ce que la dame a fait n'est pas bien et le mari devait recadrer en même temps pour pouvoir calmer le cœur du voisin. Il a battu le fer quand le fer est chaud. Donc, du coup, en tant que nous avons été rejoints par des amis, c'est important quand même qu'on puisse les présenter au risque qu'ils soient spectateurs. Et que les téléspectateurs se disent, qu'est-ce qu'ils font là? On est rassurés. Pour qu'on puisse tous se comprendre, on va leur dire bonjour, c'est très important. Comment vous allez, madame? Je vais super bien, merci. On veut vous connaître? Alors, je réponds au nom d'Almeida Anna la Jolie. Je suis... Non, allez-y, comme si je suis en licence 3 en sciences techniques, comptables et financières. OK. On retient donc mademoiselle d'Almeida, c'est ça? Oui. Vous êtes toute belle. Merci. Vous, madame? Je vais super bien. Super bien. Oui. Le nom? C'est Jessica Akla. Jessica Akla. Je suis en 3e année d'auxiliaire en pharmacie. Ah oui. OK. Il y a Sémépa qui est intéressée parce qu'en temps, elle a fait un stage en pharmacie. Et elle a démissionné. Pourquoi? Parce qu'en temps, il y avait les médicaments. Elle a fait des médicaments dont elle ne connaissait pas le nom. Tu as dévoilé ce matin. Non. J'imagine le visage qu'elle fait actuellement. Je ne veux pas la regarder. Alors, vous, comment vous allez, monsieur? Ça va très bien. Bien. C'est quoi le nom? C'est Nestor Boloui. Monsieur Nestor. Je suis designer graphique et voix off. Oh, monsieur Nestor. On aime bien. Designer graphique. Et voix off. Voix off. C'est la partie que je veux. Parce que juste à la fin, vous allez faire une voix off par rapport au sujet qu'on est en train de voir là, au sujet sur lequel nous débriefons. Ça vous dirait de faire une voix genre, voisin, ne faites quelque chose comme ça. Ok. Donc il y a Wanda qui entend, réagissez par rapport au sujet. Je disais que en fait, le mari est chargé de faire comme ça, mais quand même, au bon voisinage, je pense que tout ça a une source. La dame qui est venue dernièrement pour enlever les habits de sa voisine sur sa corde a déjà des petits bobos, des petites choses cachées qu'elle ne révélait pas. Peut-être elle est jalouse, hein, peut-être par rapport à certaines choses, envie peut-être, ou bien il y a peut-être l'autre voisine peut-être l'a fait quelque chose, mais qu'elle n'a pas pu se dire depuis le début. Donc, du coup, je pense qu'on a vraiment besoin de la communication, une bonne communication entre les voisines et les voisins pour pouvoir vivre, pour pouvoir le vivre ensemble, l'harmonie telle que nous le disons. C'est très important. Une voisine qui fait comme ça, imaginons qu'elle enlève les habits de la corde, elle fait tout ça. Et le mari n'étant pas à la maison plus tard et qu'elle tombe malade et que c'est la seule voisine qui est à côté. Elle va réagir comment? Et si elle ne réagit pas, on va dire qu'elle est sorcière ou quoi? Non. Donc, du coup, je pense qu'avant de faire des choses, il faut bien réfléchir à demain. Ne nous attirons pas des sorciers. Ouais. Alors, on va donc aller avec l'oncle qui en temps voulait réagir et Nestor aussi est pressé de réagir. Ça va venir d'un peu, Nestor. Oncle. Oui. Avant toute chose, disons bonjour. Il faut que nous sachions que, quel que soit là où nous nous trouvons, nos voisins sont nos premiers parents. OK. Et dans cette maison, il y a eu des problèmes de par le passé. Oui. Tout à l'heure, nous avons vu quand le mari et sa femme discutaient dans la chambre. Après, quand la dame a répondu à son mari, elle a dit, elle a accepté tout, elle accepte tout, mais pourquoi elle va ramasser tout le charbon? C'est-à-dire, elle n'a pas de charbon, elle n'a pas demandé, non seulement elle n'a pas demandé, elle a tout ramassé. Je ne sais pas s'il y a encore d'autres problèmes avant ça, mais depuis quand la dame a fait la remarque à sa voisine, elle a gardé ça. Elle a gardé ça. Et il y a la jalousie aussi. Son mari n'a plus de boulot.
Mais les autres, sous ses yeux, sont bien. Elle n'aime pas la dame, mais quand la dame prépare, elle les sert, elle mange. Elle mange. Et quand même son mari lui dit de dire merci, elle ne le dit pas. L'ingratitude. Et puis, cette histoire de problème de voisinage là, tout à l'heure, moi, j'ai suivi ça, mais ça n'a pas été étranger pour moi, parce que c'est des choses que nous vivons presque tous les jours, quotidiennement, dans les maisons. Surtout au niveau de la lessive. Aller sécher les choses, tout ça là. Il y a des femmes, elle est toujours à la maison, elle ne travaille pas, elle ne va pas au boulot. Mais elle attend toujours le week-end. Quand tous les autres sont à la maison le week-end pour faire la lessive, c'est en ce moment elle aussi, elle fait la lessive. Si c'est ce moment elle a décidé, je ne vous comprends pas. Non. Ce que je dis, c'est une question d'organisation. Non, attendez. Je sais que nous sommes nombreux dans la maison. C'est une question d'organisation, bien sûr. Elle aussi, elle s'est organisée sur le week-end pour sa lessive. C'est-à-dire que toute la semaine, quand vous la voyez à la maison, qu'est-ce qui vous dit qu'en fait qu'elle ne fait rien à la maison? Tout le monde sait qu'elle ne fait rien. Comment tout le monde sait qu'elle ne fait rien? Attendez. Comment tout le monde peut savoir qu'elle ne fait rien? Dans les maisons, nous savons. Pourquoi? Comment? Une femme elle ne vend rien. Oui. Son mari part au boulot, elle est toujours à la maison. Elle ne fait rien. Qui a dit qu'elle ne fait rien? Non. Tu dois le savoir. Quand tu vis dans une maison, quand tu vis dans une maison avec quelqu'un qui est toujours à la maison, les autres sortent, ils reviennent, elle est toujours là, tu sauras qu'elle n'a pas de boulot. Ne pas avoir de boulot ne veut pas dire je ne fais rien à la maison. C'est différent. Elle fait tout pour faire son programme le jour où les autres sont libres pour faire leur lessive. Excusez-moi de dire ça, mais si une femme décide de faire sa lessive le week-end, ce n'est pas à cause des autres. Non. Les autres aussi peuvent rentrer faire la lessive en semaine. Non, je continue pour la dame. Oui. Attendez. On va donc prendre l'avis de nos jeunes amis qui sont avec nous au plateau, parce qu'ils ont des choses à dire certainement. On va donc commencer par vous, Nessa. C'est bon? Allez, lancez-vous. OK. Pour ce cas, moi, je pourrais dire que déjà, le comportement de la dernière femme, c'est abusé. Et pour ce que le tonton est en train de dire, seulement, on avance. Qui disait que la dame peut rester à la maison, mais elle ne fait rien. Peut-être que la dame reste à la maison, elle a peut-être des enfants. Ces enfants reviennent chaque jour, du lundi jusqu'à vendredi. Les habits de ces enfants-là, elle s'est préparée pour pouvoir les laver le samedi. Donc, dans ce cas, on ne peut pas dire que le fait que la femme reste à la maison, donc cela prouve qu'elle ne fait rien. OK, merci beaucoup, Nestor. Vous voulez réagir aussi, Dameda? Moi, je vais aller un peu dans le sens de Nestor. Et ce que l'oncle disait aussi, de nos jours, quotidiennement, on peut rencontrer certaines femmes, comment je vais dire? Elles sont à la maison? Voilà, elles sont à la maison, elles ne font rien et tout. C'est vrai, peut-être comme l'oncle disait qu'elles ne font rien, mais elles ont des trucs qu'elles font en fait. C'est vrai, ça ne se voit pas, mais forcément, elle a des trucs à gérer. Par exemple, emmener les enfants à l'école, faire la vaisselle, tout le monde ne voit pas. Mais moi, je pense que l'oncle veut parler dans le sens où il y a certaines femmes qui veulent, par exemple, chercher des problèmes et tout ça. C'est dans ce sens que moi... mais là, on a compris. On a tous compris. Vous voulez réagir par rapport? OK. Ce qui est sûr, je pense que nous comprenons tous ici au plateau, comme d'habitude. On va lire un message. Bonjour la famille. Bonjour. Et Tata Aïcha, elle est où? Elle va bien, elle se sent bien, elle va très bien. Merci beaucoup. La voix a parlé. La voix a parlé. Elle a fait quoi? Pour séparer les deux dames. Ah ouais, c'est fort. Hein? Elle est partie séparer les deux dames. Les deux dames. Madame Aïcha, elle est très pacifique de nature. Donc, elle est partie régler le problème, le conflit de la vidéo. Et voilà. On espère qu'elle va acheter un nouveau fil. Dans la maison pour qu'il n'y ait plus de problème. Hein.
Voilà, c'est tout ce qu'on souhaite. En tout cas, merci beaucoup pour la belle vidéo. On ne va pas peut-être décrypter toute la vidéo aujourd'hui, vu que le temps il est contre nous. Mais on espère quand même que le message est passé. Faisons tout pour avoir un bon voisinage. Faisons tout pour poser des actes de paix. C'est très important. Parce qu'il faut que l'harmonie règne et dans les maisons, dans la société et un peu partout. Et cela va déteindre dans tout ce que nous faisons et le développement sera assuré. C'est ce que nous cherchons d'ailleurs pour notre cher pays, le Togo. Alors on va aller avec le jingle et juste derrière, on va retrouver nos amis pour le sujet pour lequel ils sont là ce matin. Jingle. Voilà, nous sommes de retour, bien introduits par cette belle musique de la vidéo qu'on a suivie il n'y a pas longtemps. C'est Infa qui voulait donc chanter, mais elle ne va pas le faire parce que le temps il est contre nous. Le thème d'aujourd'hui, c'est bien sûr. Pourquoi je suis comme ça? Je ne sais pas. Je pense que je dois changer. Mais j'aime bien. Ah, c'est un travail que je vais faire sur moi, peut-être en 2025. Ah non, 27. 27. Vous avez tout compris. Je ne veux pas changer. Je refuse de changer. Alors, donc, chers amis, avec vous, nous allons évoquer ce thème que j'ai donc annoncé en début d'émission. Je l'ai intitulé je veux dire des choses à mes parents, mais avec point de suspension. Je veux dire des choses à mes parents, mais voilà. C'est donc le thème qui nous rassemble ce matin. Et comme vous l'avez vu, ils se sont présentés, chers amis. Je vais peut-être encore leur permettre de redire de petits bonjours aux téléspectateurs, si vous le permettez. Mademoiselle Desouza. Bon, c'est Dameda, non? Oui, Dameda. J'ai dit Desouza. J'ai pas dit grave. Desouza. On Ouais. confond souvent. Vous savez, je suis à Taï. Tu penses à Ken Desouza? Non, ça va. Desouza Dameda, c'est la même famille. Alors, je réponds au nom d'Almeida Anna la Jolie. Je suis en licence 3 en sciences techniques. Anna la Jolie, c'est ça? Sciences Anna la Jolie. C'est papa qui a donné le nom là. Un zoom sur le nom. Anna la Jolie. Bonjour papa, Anna la Jolie. Vous imaginez quelqu'un qui se nomme Anna la laide? C'est possible? Quelqu'un peut pas avoir un nom pareil? Personne n'est laide. Oui, non, bien sûr, mais est-ce que c'est un nom envisageable? Non. Non. Ouais, On ne peut qu'être ouais. jolie. Ouais. Ouais. Tu dis quoi, toi? C'est C'est mes femmes la jolie. En tant que vous parliez donc du niveau étudiante. Oui, licence 3 en sciences techniques, comptables et financières. Comptable. C'est bien de voir des comptables prendre le micro et parler comme ça. Oui. Alors, je réponds au nom de Jessica Akla. Je suis en 3e année d'auxiliaire en pharmacie. Ah oui, Ouais, non, la les pharmacienne. pharmaciennes. À chaque fois, vous faites réagir, donc c'est mes femmes. Ok, Et donc, moi, notre c'est- cher ami voix off, Nestor, c'est ça? Nestor, oui, c'est ça. Voilà, un plaisir d'être avec vous ce matin. On va donc débriefer et parler de ce thème-là que j'ai annoncé. Première question pour vous, chers amis. Qu'entendez-vous par amitié parent-enfant? Qu'entendez-vous par amitié parent-enfant? Enfant-parent, parent-enfant? Enfant-parent. Jessica? Oui. Alors, je dirais que l'amitié entre parents et enfants, c'est un sentiment d'affection, de sympathie, d'attachement entre l'enfant et le parent. Ça fait fort comme définition. Hein. Oh là là. Nestor? Pour ma part, je dirais simplement que cette relation, c'est une relation basée sur, premièrement, l'amour, la confiance et le respect mutuel. Elle implique également la communication ouverte et le partage d'expériences. Vous voulez ajouter? Non? Ils ont tout dit? On retient plusieurs expressions. Vous avez parlé d'amour? L'amour, la confiance et le respect mutuel. Et le respect mutuel, qui est très important selon moi. Respect mutuel. Alors, une autre question pour vous, si vous le permettez toujours. Quelle doit être donc la nature de cette relation, la nature de cette relation entre parents et enfants? La nature, est-ce que doit être... quelle doit être la nature de cette relation? La nature de cette relation doit être, pour moi, doit être basée sur la communication ouverte. Il faut une communication entre... C'est quoi vous voulez dire par communication ouverte? C'est-à-dire le parent, ou bien les parents et les enfants doivent avoir un terrain d'échange entre eux. Et ce C'est-à-dire? C'est-à-dire que ces parents, par exemple, ces parents peuvent, par exemple, lancer des débats, discuter avec les enfants concernant les défis auxquels ils font face. Et également, ces parents doivent être les premiers acteurs qui abordent premièrement le sujet, parce que parfois, certains enfants sont
repliés sur eux-mêmes. Ils ne peuvent pas lancer le débat, mais les parents peuvent lancer le débat premièrement, histoire d'avoir des réponses venant des enfants et également proposer des conseils à ces enfants. Avoir donc un terrain, vous êtes d'accord? Alors, oui, je suis d'accord avec ce qu'il dit. J'aimerais aussi ajouter que voilà, la nature devrait... Genre, ils doivent communiquer. Ils doivent communiquer et la relation doit être transparente, en fait. C'est-à-dire, ils ne se cachent rien, ils se disent tout. En fait, c'est ça. Ils se cachent rien, ils se disent tout. Voilà, merci. Vous avez réagi. Bon. Non, mais j'ai eu la même réaction. Alors, le parent... Non. Arrêtez de rire, les gars. Non, mais elle va s'expliquer. Elle a raison. Elle va s'expliquer d'abord. Elle va s'expliquer. On vous laisse le temps de vous expliquer. Pourquoi je dis ils doivent se dire tout? C'est très important. Genre, l'enfant, par exemple, s'il traverse des situations et tout, c'est normal qu'il vienne en parler à ses parents. Même quand il va au lycée pour la première fois, il y a des bizutages et tout ça. Voilà, quand tout ça se passe, c'est vraiment important de rentrer chez soi et de parler à sa mère ou à son père. Des bisoutages au lycée? Voilà. En fait, tout. Des bisoutages au lycée? Alors moi qui suis très fan de football, quand on parle de bisoutage, c'est pas une cérémonie qu'on fait comme ça à un nouveau joueur qui vient d'arriver. Des fois, on le taquine, il doit chanter, des trucs comme ça. Oui, on fait ça au lycée? Comme ça. Oui, on fait ça au lycée. Bon, je ne sais pas ici, mais d'où moi je viens, on fait ça. Chez vous? Oui. Ça se passe comment? En fait, le nouveau venu, il fait quoi? Dites-nous. Il peut faire n'importe quoi. C'est-à-dire, on peut prendre son sac et, par exemple, jeter tous ses cahiers à la poubelle et tout. Et il reste là, il pleure, des trucs comme ça, en fait. On le taquine, on l'embête. Rassurez-moi, vous n'avez pas traversé ça? Non. Ah ouais. Donc, ça c'est le côté de l'enfant qui doit donc tout dire aux parents. Et les parents aussi, les parents voilà pourquoi. Aussi oui, bon, pas tout, mais certaines... C'est ce que vous avez dit. Certaines... voilà, certaines choses. Certaines choses. Ok, voilà. On va donc vous laisser réagir aussi, Jessica. Alors, moi, je dirais que l'amitié doit être transparente, comme elle a dit, saine, surtout. Saine, oui. C'est-à-dire? Alors, je dirais que... Elle doit être sans tâche. Oui, effectivement. Mais sans comment? Tâche. Bon, par exemple, il y a... Prenez votre temps. On a même une bouteille de Voltic au besoin. Non, ça va. Quand je dis saine, c'est que il y a certains parents qui sont toxiques. Wow, carrément. Vous commencez très fort. Très fort, très très fort. On aurait pu prévoir 3 émissions. Allez-y, parents toxiques. Toxiques dans le sens que les enfants, ils viennent leur dire quelque chose. Au lieu de recevoir la parole, ils sont là, ils vont t'insulter, tout ça. Là, je dirais que la relation n'est pas saine. Elle est toxique. OK. Relation toxique. Oui. Les parents qui sont toxiques. Okay. Et apparemment, tout le monde est d'accord au plateau. Hein. Il y a même ces femmes qui disent ouais. Les parents qui sont toxiques. Et toxiques dans le sens où ils enveniment, ils empoisonnent la vie de leurs enfants. Par des attentes irréalistes. Des attentes irréalistes. C'est-à-dire? Par exemple, l'enfant, peut-être que l'enfant est au lycée, il a juste commencé la classe de seconde. Entre-temps, il est souvent entre les 20 premiers. Arrivé au lycée, maintenant, il fait face à un grand public. Maintenant, il y a des challenges par possible. Maintenant, l'enfant n'a plus cette capacité de pouvoir rester entre les 20 premiers. Il est peut-être 33e de la classe. Pourtant, il a peut-être 15 de moyenne. Mais pour le parent, l'enfant n'a pas travaillé. Et même si l'enfant travaille, il y a des challenges pas possibles dans la classe. Non, mais qu'est-ce qu'on fait je sais pas, du planning ou des plans du parent? Parce qu'en fait, les parents, ce que je veux rappeler rapidement aux téléspectateurs, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes avec des jeunes qui vivent des situations ou pas, et qui sont là, qui vont donc donner leur point de vue de la situation. Et bien sûr, on aura une autre émission où on aura des parents qui viendront, et ce sera donc une petite confrontation où chacun pourra s'échanger et on se comprendra comme on sait bien le faire ici sur Nectar. Donc, souffrez peut-être des points de vue de nos amis, mais des points de vue qui seront pris en compte et soumis donc aux parents qui viendront ici ensemble faire donc tirer une conclusion si c'est possible. Alors, on revient avec vous et vous étiez en train de parler
Sur les attentes irréalistes des Les parents. attentes irréalistes. Oui. Vous avez donné donc l'exemple des résultats, de la moyenne. Qu'est-ce qu'on fait, par exemple, du planning du parent? C'est-à-dire, le parent, lui, il attend de son fils une telle moyenne. Et l'enfant, il revient avec une moyenne plus basse. Comment ce parent se sentirait? Mettez-vous à sa place et répondez. En fait, moi, je dirais simplement, moi, j'ai compris certaines choses. Donc, pour mon cas, même si j'attends quelque chose de mon enfant et que mon enfant n'apporte pas ça, c'est pas un problème. OK. Comment réagirez-vous? Comment réagirez-vous plutôt? Oh, je serai calme et cool concernant le résultat. Je vais féliciter mon enfant, l'encourager à faire de plus. Ce n'est pas une affaire de crier sur l'enfant, lui dire que non, tu n'es pas compétent. Non, non, non. Ce n'est pas une affaire de compétence. Mais le parent voit tout son investissement qu'il a fait et comment est-ce qu'il peut réagir devant cette situation. Il peut réagir à tout moment. Oui. Je veux juste de faire ça. L'investissement qu'il a fait, il voit tout son argent, il voit ses sacrifices qu'il fait chaque matin. Donc, devant cela, comme le parent peut-être est forcé de réagir ainsi pour pouvoir, mais quand même, je pense que tel que vous le dites, par après, maintenant, ramener l'enfant, lui expliquer certaines choses pour pouvoir l'encourager. Parce que le but n'est pas peut-être de casser le moral, bien le travail de l'enfant, mais l'aider à s'améliorer, à l'encourager à faire. Pour ce cas, moi, je dirais que ça dépend également du résultat que l'enfant apporte. Oui, ça dépend du résultat. Alors, on va jouer du vivre ensemble ici, au plateau. Pourquoi vous riez, vous? On imagine que vous êtes le papa, d'accord? Et que M. Wanda, par exemple, est votre fils. C'est un peu exagéré comme exemple. Oui, mais on peut aller. Mais on avance. Et qui revient avec, je ne sais pas, une moyenne de 9. Je dis bien 9. Et vous, par exemple, parent, papa, à l'école, vous aviez 15, 16 de moyenne. Vous battiez donc de fortes notes. Votre enfant est de retour. Que lui diriez-vous concrètement? Regardez-le et parlez. Regardez tous les sacrifices que vous avez. C'est important de voir tous ces côtés. Monsieur Wanda, est-ce que vous pouvez vous lever? Okay. C'est possible? C'est possible. Monsieur Nestor, rejoignez-le, juste devant, là. Devant, là. Oui. Je le rejoins. Et parlez. OK. En tant que papa. J'amène le bulletin à la maison. Le bulletin est là, 9 de moyenne. 9 de moyenne. Et vous, vous avez investi en temps votre école. Le collège de l'enfant, c'est quoi? 150 000 par mois? Qu'est-ce que je dis par année? Oh, désolé. 150 000 donc toute l'année. Et donc, le papa, il a dépensé tout ça avec les fournitures et tout ce qui va avec. C'est parti. Pour ce cas... Soyez sincères. Parce que le monde entier vous regarde. Il y en a qui vous regardent depuis Haïti. Donc... OK. Donc, tu as eu 9 de moyenne. Oui, papa. Wow. Non, c'est sa voix qui n'est pas forte. J'ai eu 9 de moyenne. 9 de moyenne. Non, mais laissez papa et fils parler. Jouez, vivre ensemble. On n'est pas là. 9 de moyenne. Je suis désolé. Désolé comment? Moi-même, ça me dérange beaucoup d'avoir eu 9 parce que je sais que je n'ai pas bien travaillé. Moi, tu as travaillé dans les matières, dans tes matières? Ça n'a pas totalement marché. J'ai essayé, mais ça n'a pas marché. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Quand nous sommes arrivés en salle et tout, j'avais les choses en tête, hein, mais devant l'épreuve, ça partait. Et puis, je ne savais pas comment faire. Mais je n'ai pas compris, en fait. Tu n'as pas compris? Oui. C'est le premier trimestre, non? Oui, c'est le premier trimestre. Je pense que tu vas te rattraper pour le deuxième et le troisième trimestre. Papa, je te promets de me rattraper. Je vais faire Vraiment, beaucoup d'efforts. Mon enfant. Merci beaucoup, papa. Je vous applaudis. Mais c'est quelqu'un qui a eu faible note à l'école, tu sais, on sentait que autour de moi m'évaille, quoi. Non, c'est juste pour rire. Mais en même temps, je me pose la question, est-ce que c'est possible qu'un papa aujourd'hui réagisse comme vous l'avez fait? Parce que, soyons sincères. Moi, je pense que c'est possible. En fait, quand normalement l'enfant, il vient sans la moyenne, en fait. Si un parent veut vraiment que son enfant réussisse, en fait, comment je vais dire? Il doit tout faire, en fait, pour que son enfant, par exemple, s'il n'a pas travaillé au premier trimestre, il doit tout faire pour que l'enfant ait la moyenne au deuxième trimestre. C'est-à-dire, si dans certaines matières, l'enfant n'a pas forcément compris et tout, parce qu'il y a aussi ce problème-là. Peut-être l'enfant peut être à l'école, mais il ne comprend pas vraiment.
le parent peut décider de prendre un répétiteur pour l'enfant, en fait. Genre, il y a beaucoup de solutions et tout. Beaucoup de solutions. Et là, vous nous avez donné qu'une seule. Oui. On attend donc les autres, hein, avant la fin de l'émission. D'accord, il n'y a pas de problème. Alors, Jessica? moi, je dirais que quand l'enfant apporte le bulletin, premièrement, il faut jeter un coup d'œil sur les notes. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Il n'a pas eu la moyenne où? Il a eu la moyenne où? Et s'il le faut, tu peux prendre un répétiteur pour l'enfant, soit tu peux l'aider soi-même. Quand on sait déjà que le parent il a un gros rythme de travail et que c'est difficile qu'il puisse gérer tout ça. Donc, monsieur le papa? Pour mon cas, moi, je dirais simplement, si mon enfant amène un résultat de 9, par exemple, je vais tout simplement voir les matières qui sont, comment dire, en concordance avec ce qu'il veut faire dans la vie. Premièrement, c'est ce que moi, je vais voir. Ah, oui. Vous soulevez un point important. Oui. C'est-à-dire déjà qu'en début d'année, il faut que le parent et l'enfant se mettent d'accord sur le métier d'avenir. Parce qu'il faut voir ces points-là. Parce que, par exemple, l'enfant peut avoir 9 de moyenne, mais il est passionné par l'astronomie. Il a eu en mathématiques 19, physique 18. Donc déjà, c'est bon. Il est sur la voie. Il est sur la voie. Ce n'est pas parce que l'enfant n'a pas travaillé en histoire et géographie. Ce n'est pas une matière que moi, je donne de valeur à ça. Donc. Ah oui? Oui. Donc il y a des matières sur lesquelles on n'a pas travaillé beaucoup. Bon, non, si pas forcément. On ne conseille pas ça, s'il vous plaît. Hein. Travailler dans toutes les matières, c'est important. Matières, hein. Mais je pense que peut-être. Donc maintenant, si mes femmes va parler, coach, elle va prendre donc une autre casquette. Bon, si je peux parler déjà, vos apports sont bons. Mais laissez-moi vous dire que les parents aujourd'hui s'attendent à ce que tu reviennes avec une bonne moyenne. Nous tous, nous avons été enfants jusqu'à ce que nous soyons là où vous êtes aujourd'hui. Et vous n'allez pas me dire que vous êtes rentré une fois avec de mauvaises notes et vos parents ne vous ont jamais grondé. Ils vous gronderont toujours, ou des fois même vous donneront des gifles, ou bien vous taper dans les mains. Déjà, on verra sur ce côté de gifle, tout ça là par après. Il faut que l'enfant soit conscient de pourquoi il va à l'école. Il n'y a que des enfants aujourd'hui, quand ils vont à l'école, j'y vais, c'est pas vraiment ça. Déjà, vous êtes débraillés dans la classe, vous ne suivez pas vraiment le cours, vous êtes sur votre portable, et quand le professeur part, vous répondez et tout ça. Ça laisse au fait des séquelles pour ton avenir. Pour revenir sur la question de M. Elias Ataï, sur le fait de revenir avec de mauvaises notes à la maison, la réaction des parents. M. Elias Ataï, pour vous répondre, les parents ne sont pas contents quand on revient avec cette genre de moyenne. Aucun parent ne peut l'être. Même l'enfant n'est pas content quand on reçoit une mauvaise note en composition. Les enfants déjà regardent un peu les parents dès qu'ils ont déjà la moyenne. C'est-à-dire, des fois, on nous dit « tu as eu 9 » sans même avoir vu le bulletin. Donc déjà, dans la tête, tu te tapes au fait un scénario. Peut-être papa te gronde, on te dit d'être à genoux, on te dit tu es sanctionné pour 2 mois sans sortie et tout ça. Tu te dis ça. Maintenant, devant le fait accompli, moi je dis ça dépend de la communication qu'il y a entre le parent et l'enfant. Nous revenons sur ce point de départ. On avait dit il y a des semaines de cela que pour que l'enfant puisse savoir au fait vraiment le but de son parent aussi pour lui, il faudrait qu'ils s'asseyent ensemble et on discute. Donc si le parent et l'enfant ne s'asseyent pas pour savoir qu'est-ce que tu veux que je devienne, qu'est-ce que toi tu veux devenir, comment est-ce que tu sauras que ton enfant veut faire ça. Maintenant, revenons sur toi, ta façon de regarder le bulletin de ton enfant, je crois que tu vas le faire échouer sur beaucoup de plans si tu regardes ça comme ça. C'est fort ce qu'elle a dit. Et en même temps, j'ai un message pour vous. Le message qui dit, je reviens encore, bon, il y a eu un message en temps que je n'ai pas lu, je reviens encore sur ce sujet de relation parent-enfant. La personne a fait, donc je le fais. Ceux qui sont sur le plateau sont jeunes. Et je pense qu'un jour, ils seront parents. J'espère qu'ils auront l'occasion de réécouter leurs propos. On verra comment ils vont réagir avec leurs enfants. Je lis le message quand même en ajout à ce que Smefa a dit enfin. Trouvez-vous quand même que ce n'est pas un peu exagéré ce que vous dites là actuellement, ou que vous vous trouvez un peu plus jeune
et que des parents voient des choses que certainement vous ne voyez pas? C'est la question que je me pose. Et vous devez donc la répondre. Qui s'y jette? Nestor. Ne trouvez-vous pas que les parents voient des choses que vous ne voyez pas? Ça dépend de la perception que tout le monde... Votre micro? Ça dépend de la perception. Parce que, par exemple, si parents... En fait, moi, ce que je pense, c'est que lorsque Dieu t'a donné l'enfant, ce n'est pas parce que Dieu t'a donné l'enfant. Dieu a un but pour l'enfant. Donc, il ne faut pas dire que à cause de tes propres perceptions de la vie, tu dois forcément donner... comment je vais dire ça? Donner... je perds mes mots. Exiger, oui. Exiger à avoir une autorité excessive sur l'enfant concernant certaines choses. Mais il faut voir la capacité de l'enfant. Même si les téléspectateurs disent que vraiment que nous sommes jeunes, vraiment nous sommes jeunes. Et que nous n'avons pas encore l'âge pour pouvoir faire face à ce genre de choses. Mais nous avons déjà une perception par rapport à ce genre de situation. C'est pour cela que je dis que si mon enfant amène, par exemple, un résultat de 9, je connais les capacités de mon enfant. Donc, il ne faut pas que j'exige beaucoup de choses venant de l'enfant si je connais bien les capacités de l'enfant et également le planning qu'on s'est fixé au début de l'année. Et ce qui revient donc entre-temps, ce que nous disions ici au plateau par rapport au planning, très important d'avoir un planning, un emploi du temps, connaître l'emploi du temps de l'enfant, le parent et l'enfant se mettent ensemble, que tu fais demain, tu fais ci, tu dois être bon en ça, et tout ça. Donc, ce n'est pas une question rapidement. Oui, je voudrais poser une question. Disons, tu as été élève, ok? Est-ce que ton parent a su en même temps ce que tes capacités? C'est la question. En termes de matière, en termes de matière, en termes de tout ce que tu voudrais faire par après, tes capacités, même extrascolaires. On va y répondre rapidement. Je pense que cela dépend du suivi du parent. Le suivi que le parent fait à l'enfant. De l'observation. Quand l'enfant travaille à la maison, même à l'école, tel que vous le dites. Est-ce que ce sont tous les parents qui ont cette capacité à le faire? Nous ne parlons pas d'une généralité, mais quand même, nous savons que peut-être... Non, je ne généralise pas. C'est une Moi, question. j'ai eu un message, bizarrement, c'est mes frères poser la question aux invités, on a à tout prix. Donc, mais ce n'est pas le message. Le message qui dit, je suis Flora. Je suis Flora à Djagblé, c'est ça. Je voudrais bien vous faire part de ma réaction par rapport à votre thème. Nous, parents, n'avons pas la chance d'avoir une école où on se forme à devenir de bons parents. Donc, dans tous les sens du mot. Et c'est justement pour cela qu'il faut avant tout féliciter tous les parents. Malheureusement, le peu d'éducation que nous avons n'est pas vraiment ça. Se confier n'est naturellement pas facile. Il y a l'expérience d'avoir été trahi une ou deux fois, après s'être confié à quelqu'un une fois. Il y a la possibilité de s'entendre dire des mots et de sa confidence et en insulte ou après de quelqu'un d'autre. Il y a beaucoup de choses. Je refais encore le truc, parce que c'est ce qui est écrit. Enfin, à mon humble avis, il faut que ce thème revienne pour être encore mieux débattu. On va donc continuer la deuxième partie du débat, parce qu'on ne va pas rester que sur ça. Le thème, il est clair. Je veux dire des choses à mes parents, mais... Alors, pourquoi les enfants ou les jeunes, les adolescents, n'arrivent pas à dire, ont des difficultés à dire ce qu'ils ressentent à leurs parents? Pourquoi? Soyons sincères, regardons nos caméras et répondons. On va commencer par vous. Soyons sincères. Pourquoi avons-nous des difficultés à dire ce que nous voulons réellement avec nos parents? Bon, moi, je prends mon Regardez cas. votre caméra. Pourquoi j'ai des difficultés à dire, voilà, par exemple, ce que je ressens à mon père? Déjà, je pense qu'il y a le fait que, voilà, il ne m'accorde pas beaucoup d'affection. Temps ou affection? Affection. Affection. Pas le temps, affection. Qu'auriez-vous voulu, concrètement? Toujours votre caméra. Moi, j'aurais voulu que mon père me pose des questions, genre qu'on ait une relation père et fille, en fait. C'est-à-dire? C'est-à-dire, voilà, qu'on passe plus de temps ensemble, qu'on essaie de communiquer. Déjà, en fait, il faut savoir qu'il y a certains parents, ils ne s'intéressent clairement pas, bon, certes, j'ai dit certains, qui ne s'intéressent clairement pas, par exemple, à la vie, à
au plan professionnel de leur enfant, par exemple. Après, je ne vais pas remettre la faute sur les parents parce que y a une phrase que un de mes mentors me dit souvent que les parents ne peuvent donner que ce qu'ils ont reçu, en fait. C'est ça. Si eux, dans leur éducation, ils n'ont pas eu voilà, une communication, de l'affection venant de leurs parents, ils ne peuvent pas nous donner ça. Maintenant, c'est à nous, enfants, d'aller vers nos parents et d'essayer de communiquer avec eux et tout. Mais il y a certains parents, tu vas vers eux, tu essaies de voilà, vraiment essayer de faire en sorte que voilà, qu'il y ait une communication et tout ça, voilà. Mais ils n'arrivent pas. Bon, vous auriez voulu que votre papa soit plus proche de vous. Voilà, moi. Et qu'il puisse voilà, c'est ça. Vous poser des questions, s'asseoir et discuter des sujets. Oui. Même tabou. Voilà. C'est noté. Monsieur Nestor, votre caméra, répondez sincèrement. Pour mon cas, moi je dirais que c'est à cause du comportement des parents. Comportement des parents, oui, parce que le parent, chaque temps, lorsque tu veux faire quelque chose, on te gronde. Hé, fais ceci, fais cela. Hé, tu vas où? Rentre. Maintenant, comment tu peux avoir l'audace d'aller parler, par exemple, de ta vie amoureuse à ton père? Tu es allé à l'école, tu as reçu un coup de foot, bah, comme ça. Un coup de foot côté sentimental, amoureux. Oui, parce que les parents ne prennent pas en compte l'aspect émotionnel de l'enfant. Et l'aspect émotionnel joue tellement sur l'enfant. Donc, il faut que les parents eux-mêmes débutent cette relation. Parce que les parents étaient jeunes et ils avaient des défis. Les enfants sont maintenant jeunes, eux aussi, ils ont les mêmes défis. Et vous ne trouvez pas que le fait qu'ils aient eu ces défis leur permet aujourd'hui de vous protéger contre certaines erreurs? Protéger comment? C'est-à-dire qu'ils sont passés par là, ils ont échoué. Ils ont donc eu l'expérience, M. Mukogwe. Vous ne trouvez pas qu'ils voudraient ne plus vous faire subir certaines choses? Madame veut réagir? En fait, je comprends un peu ce que vous dites. Un peu? Oui, je ne refuse pas. J'attendais que vous compreniez beaucoup. Je comprends un peu. Il y a des parents, voilà, ils ne veulent pas, par exemple, qu'on refasse ce qu'ils ont fait dans le passé. Il n'y a pas que des parents, tous les parents. Voilà, tous Aucun les parents. parent ne veut voir son enfant échouer. C'est vrai. Excusez-moi, tous les parents. Mais je pense qu'ils ne le font pas de la meilleure manière, en fait. C'est ça. C'est mon point de vue. Je pense qu'ils ne le font pas de la meilleure manière. Vous êtes énigmatique. J'aurais bien voulu comprendre décortiquer, ce qu'elle voulait dire par bonne manière. On va vous laisser finir avant d'aller à Jessica. Je sais qu'elle veut parler. C'est ce que je disais. Il faut que les parents débutent premièrement les conversations. Par exemple, l'enfant a 15 ans ou bien 16 ans. Sûrement, le garçon, il a des défis émotionnels, vie sentimentale par ici, les amis qu'il aborde. Et mon frère, il y a la vie d'ici. Hein. Tu veux pas? Le parent même, il sait que l'enfant fera certainement certaines choses qu'il ne va pas lui dire. Mais du fait que l'enfant n'a pas eu cette opportunité d'aller vers le parent, il faut que le parent même prenne cette initiative d'aller vers l'enfant pour lui dire vraiment, je te connais. Je sais qu'actuellement, tu as tes défis. Et l'enfant va dire, oui, papa, effectivement. Et c'est là que la communication ouverte entre en jeu. C'est ça. Jessica va parler enfin. Alors, je vais rejoindre l'idée d'Anna. Elle disait tantôt que les parents ne s'y prennent pas de la meilleure manière. En fait, la communication, elle est importante. Certes, vous venez de dire que c'est parce qu'ils ont vécu certaines situations qu'ils ne veulent pas que nous aussi, nous vivions ça. Voilà, merci. Donc, il faut savoir comment approcher l'enfant. Par exemple, depuis le bas âge, tu peux parler de ça avec ton enfant. Il y a certains parents qui ne communiquent pas avec leur enfant. Tout le temps, ils sont occupés par leur boulot à chercher l'argent. L'enfant, il va se dire que, bon voilà, papa n'est toujours pas là, tout le temps, il voyage. Il sera renfermé en fait.
il va se dire que voilà, il n'a pas l'affection qu'il veut de ses parents et va peut-être se tourner vers un inconnu ou soit son ami. Vers la rue. Voilà, vers la rue. C'est très pertinent ce qu'elle dit. J'aimerais ajouter quelque chose. C'est très pertinent ce qu'elle dit parce que si l'enfant se renferme sur elle-même, disons c'est une fille, si elle se renferme sur elle-même, par exemple, je vais prendre mon cas, moi, à cause de cette affection que je recherchais du côté de mon père, genre je me suis tournée vers des amitiés et tout, j'ai fini par être déçue vraiment. Genre il y a ça aussi, ça joue vraiment sur l'émotion en fait. J'aime bien avec vous parce que vous parlez de votre cas et ça fait plaisir de l'entendre. Je pense que cette question est un couteau à double tranchant parce que les parents qui ont vécu des situations forcément veulent le bien de leur enfant et c'est vrai que eux ils trouvent que c'est cette manière-là de pouvoir ramener leurs enfants à ne pas faire les mêmes erreurs. Mais peut-être il y a aussi de ces enfants parce que nous ne parlons pas des généralités, parce que toutes les familles n'ont pas la même situation et tout ça. Et parce qu'il y a de ces enfants, les parents font leurs efforts, mais les enfants n'arrivent pas à s'accommoder à l'éducation de leurs parents. Ils trouvent que l'éducation de leurs parents est obsolète et que les parents doivent suivre la tendance actuelle et être dans les new vibes. Donc, si je peux le dire comme ça. C'est une belle question auquel vous aurez à répondre. Mais moi, je vois que, quel que soit ce qu'on dit, que le parent doit faire ci, doit faire ça, le parent, quel qu'en soit comment il n'arrive pas à ramener, à s'occuper de l'état émotionnel, sentimental, etc. de ses enfants, quelque part, il veut vraiment le faire. Mais comment est-ce que, si le parent ne le fait pas, comment est-ce que l'enfant, lui maintenant, peut amener le parent à le faire? Parce qu'ils sont deux dans l'équation. Une seconde question. Oui, ils sont deux dans l'équation. Le parent n'est pas le seul, en fait. On va aller avec la première question d'abord. Oui. Trouvez-vous que vos parents sont ringards, sont vieux jeux, qui ne sont pas à la mode et qu'il faille changer? L'éducation est obsolète. Et qu'il faille changer. Non, mais désolé pour ce que j'ai dit. Qu'il faille changer donc. La stratégie d'éducation. Peut-être qu'il commence par porter plutôt un bon jeans au lieu du pantalon, je ne sais pas. Je vais voir M. Kogwe. M. Kogwe est là, c'est mon père. Alors, répondez rapidement. Dire que l'éducation est obsolète, c'est pas bien, mais pour mon cas... Pas l'éducation, c'est-à-dire les parents. Les parents. Le comportement, ce qu'ils font, ce qu'ils aiment, le genre de musique. Bon, tout ça rentre dans l'éducation quand même. Ouais, allez-y. Pour mon cas, moi, je dirais oui. C'est obsolète. Oui. Ils doivent donc faire une mise à jour, selon vous. Mademoiselle. On dit beaucoup de choses ce matin. Rassurez-vous, ce n'est pas pour tacler quelqu'un, c'est juste pour comprendre des choses et améliorer. Bon, moi, je rejoins Nestor. Sans dire le oui. Vous l'avez dit. Vous rejoignez Nestor. Exactement. Et seconde partie de votre question. Maintenant, l'enfant. Parce que le parent n'est pas le seul dans l'équation. L'enfant, si le parent n'arrive pas à le faire, parce que nous avons des remords, nous avons tout ça envers nos parents qui n'arrivent pas à nous satisfaire sur le plan émotionnel, sentimental et tout. Comment est-ce que... C'est une fois qu'il y a des mots dans la gorge. Ouais. je sens venir. Donc, mais comment est-ce que maintenant les enfants peuvent procéder pour pouvoir ramener leurs parents à leur comprendre que voilà, c'est ce que je cherche. En fait, ce qu'ils veulent. Oui. Avant de répondre à la question, parce que je sais qu'ils sont chauds à y répondre, on va donc lire certains messages, si vous le permettez. Aujourd'hui, parents et enfants doivent se rééduquer en bien. Ils doivent collaborer pour le bien de tous. Et il y a encore un là-bas. Vous m'obligez à lire des choses ce matin. Alors, merci bien d'être... OK, merci beaucoup à vous. Il y a un téléspectateur, en fait, qui s'inquiétait du fait qu'on ne répondait pas au thème qu'on a affiché. Jusque-là, on était juste en train de parler de la première partie de la chose. Et là, nous sommes arrivés, c'est tout. Merci beaucoup, cher ami, c'était important. C'est difficile de se confier à nos parents, car certains de nos parents ne s'intéressent pas à nos objectifs et cherchent à nous imposer leur vision professionnelle. Bon, c'est vrai, parce qu'un parent a raté sa vie. Peut-être que le papa voulait rater sa vie, c'est un peu fort. C'est fort. Ah, non, rater sa vie, c'est abusé, OK. Ouais. Le papa voulait faire la médecine. Voilà.
il n'a pas eu l'opportunité de faire la médecine, il va dire que non, mon premier garçon là, Il va faire il la va faire la médecine. médecine. Il doit faire la médecine. Oui. Mais le garçon, il est passionné par l'ingénierie. La musique. Ou la politique. Hein. Non, c'est trop beau ça. La musique. Ok, Ou, voilà, il est peintre. Oui, c'est des cas comme ça. Il y a des artistes de dessin, des médecins artistes. Voilà, tout est possible. C'est vrai. Possible. Donc, mais en même temps, est-ce que c'est pas, moi, ce que je vous dis à chaque fois, est-ce que c'est pas normal que le parent veuille du bien pour son enfant? Genre, voilà, il se dit, quand tu as un enfant, quand tu mets un enfant au monde, forcément, tu as une idée de cet enfant. Oui, tu dis, je veux qu'il devienne ça. Et après, quand l'enfant vient, il te dit, il veut devenir artiste, par exemple, je vous demande de vous mettre à chaque fois dans la peau des parents. C'est vrai que, bon, vous avez vos raisons, on a tous nos raisons, c'est normal. Mais quand on se met dans la peau de l'autre, est-ce qu'on ne les comprend pas un peu? Oui, je peux les comprendre dans certains cas parce qu'il y a certains parents qui obligent leurs enfants à faire certaines choses par rapport à leur propre concurrence. Concurrence. Parce que peut-être que son ami, le fils de son ami, a peut-être eu l'entreprise. Donc, dans ce cas, il va dire que non, sûrement que mon fils aussi doit faire ceci. C'est quoi ça? Ce sont des cas comme ça. Ah ouais? Mais l'enfant n'a pas cette capacité de pouvoir faire ce genre de choses-là. Maintenant, ça cause des problèmes entre l'enfant et le parent. Oui. Alors, à Jessica, je pense que la question ne t'a pas été posée. Capacité de dire ce que l'on ressent ses parents. Quels sont les blocages? Qu'est-ce qui bloque l'enfant à pouvoir s'approcher de son parent ou de son père, de sa mère, pour lui dire ce que l'on ressent, ce que l'on vit, ce que l'on traverse? Je peux dire le comportement du parent. Le comportement? Oui. C'est-à-dire? En ce sens que, enfin, on connaît nos parents. On sait comment ils réagissent. Donc, tu vas te dire que, quand je vais dire ça à papa maintenant, est-ce qu'il va me comprendre? Il ne va pas me réprimander? Voilà. Mais si nous prenons la question ici, des fois, moi, je pense que... J'aime bien Wandaya, mec. Oui, parce que des fois, je vois que il y a nous, les enfants, qui ne réfléchissons pas sur certains points. C'est-à-dire? Si je prends le cas amoureux à l'école, par exemple, tu veux aller annoncer à ton père que tu es amoureux ou bien tu es amoureuse de ci et de tel. Ouais. Mais c'est vrai que ce sont des choses qui doivent être discutées entre parents et enfants. Mais si à l'âge où tu es et là où au stade tu es, ton parent, tu analyses son état, le sacrifice qu'il fait. Il t'a mis à l'école, d'aller fréquenter, d'aller devenir une telle personnalité. Maintenant, ce que tu veux injecter dans ta vie actuellement, est-ce que ça va, c'est nécessaire? Est-ce que ça va t'avantager? Donc, des fois, nous, les enfants, on n'analyse pas sur ces points pour pouvoir dire, OK, mon père ou bien ma mère a raison de ne pas peut-être me comprendre sur ce point et il faille que je m'accommode à ce qu'il dit. On va donc résumer ton intervention en une petite question. Le parent qui t'a envoyé à l'école pour un résultat, et ça tu reviens avec une histoire d'amour. Une histoire d'amour. Rocambolesque. Digne d'un film, un feuilleton. Vous comprenez sa réaction ou pas? Quand il vous dira non, ou quand il va vous réprimander, il va dire des choses un peu dures. Vous savez comment renfermer? Ou vous faites quoi? Ou on doit rejouer la scène encore pour qu'on puisse comprendre? Non, pas forcément. Et là, ce sera avec une autre personne? Non, pas forcément, parce que dans ce cas, il faut également prendre en compte certains facteurs. Parce que premièrement, le parent, ton papa, par exemple, t'a envoyé à l'école pour devenir une personnalité publique, comme il avait dit. Oui. Il t'a envoyé à l'école pour que tu puisses devenir une personnalité publique pour lui. Voilà. Mais est-ce qu'il tient compte de tes perceptions? Oui. Parce que dans ce cas, on peut dire que lorsqu'il t'a envoyé, ramène-moi des résultats. Tu amènes une histoire d'amour à la maison. Déjà, pour pouvoir parler... Oui, tu vas parler. Vas-y. Pour pouvoir parler même de cette histoire d'amour, il faut déjà voir si le terrain est bon. Ah bon? Oui, parce que déjà, pour que l'enfant puisse parler, il faut que
le parent puisse exprimer de l'affection envers l'enfant d'abord. Parce que l'expression de l'affection amène l'assurance. Cette assurance, l'enfant, cette assurance que si je parle de cette histoire d'amour, mon père ne va pas réagir, mais il va me donner des conseils. Il ne va pas vous réprimander, il ne va pas se mettre en colère. Il va se mettre en colère, mais le fait que ce parent a exprimé une affection, ce qui a amené l'assurance. Même si mon papa me réprimande, après, il pourra aborder le sujet. C'est mes femmes qui voulaient réagir avant les filles. Bon, ou bien vous allez réagir avant que je ne parle. Oui. Par rapport au sujet du coup de cœur, s'il vous plaît, c'est sur ça que nous parlons. Ce qu'on se dit, c'est de savoir si vous êtes revenu avec un coup de cœur, enfin une personne que vous aimez à l'école, et que vous le dites à vos parents. Est-ce que c'est possible? Comment va-t-il réagir? Comment comptiez-vous qu'il allait réagir? C'est toutes des questions. Elles vont aller d'abord. Je vous laisse aller, les filles. C'est bon? Est-ce que ça vous est déjà une fois arrivé ou on ne peut pas tout dire ici au plateau? Elle rit. Ça dit que c'est possible. C'est une probabilité. Revenir, bon, avoir une relation amoureuse et dire ça à mon parent, c'est ça? Oui. Non, ça ne m'est jamais arrivé. Je vais reposer la question autrement. C'est la relation amoureuse qui ne vous est jamais arrivée ou c'est le fait de ne vous l'avoir pas dit qui ne vous est jamais arrivé? C'est deux questions en une. Deux questions en une, n'est-ce pas? Là, vous vous repositionnez bien. Oui, pour répondre. Hein. Pour mieux répondre. OK, voilà. Je vais donc passer sur la question. On risque d'écouter des choses, je crois. Personnellement, je ne peux pas dire à mes parents. Non. Vous ne pouvez pas? Non. OK. Oui, allez-y. Pour moi, personnellement, je ne peux pas dire à mes parents, mais je peux dire à ma sœur. Parce que, oui, parce que, en fait, genre, j'estime que ma grande sœur, en fait, elle m'accorde plus de temps, en fait. J'ai plus de communication avec elle qu'avec mes parents. Du coup, si, par exemple, voilà, je suis, par exemple, amoureuse de quelqu'un et tout, c'est à elle, je vais venir parler de ça, en fait. Alors, comment choisissez-vous ces personnes à qui vous dites ces choses? Quelles sont les bases sur lesquelles on se fonde pour choisir ces personnes? Elle parle de sa sœur? Oui, moi je pense qu'il y a la communication, la personne avec qui tu t'entends le plus, ou voilà, vous partagez tout. Déjà, avec ma grande sœur, on partage tout. C'est-à-dire, on ne se cache rien. Elle me dit tout, je lui dis tout. Donc, si j'ai quelque chose, je ne vais pas hésiter à aller lui dire. C'est ça, la communication. Prenons le cas des familles où les enfants sont uniques. Vous faites comment? Par exemple, si l'enfant est la fille unique ou bien le fils unique. Ce qui me fait donc revenir à ma question. Comment choisissez-vous ces personnes? Ou vous n'en dites pas à personne? Vous ne dites à personne? Oh non, je dois parler de ça. Ah, okay. À qui? Maintenant, à qui? C'est la question. Pour mon cas, moi, j'ai parlé de ça à mes amis, à mes grands frères qui me comprenaient. Eux-mêmes, ils m'avertissaient déjà concernant ça. Qu'il y a quelque chose qui arrive? Ah non, qui va arriver? Qui va arriver? Qui va arriver? Que les parents ne vont pas vous écouter ou c'est quoi? Je n'ai pas compris. Non, pas forcément. En fait, moi, je n'ai pas eu cette opportunité de vivre avec mes parents. Okay. Donc, j'ai vécu avec mes grands frères. Donc, ils étaient des modèles pour moi. Ouais. Ils m'avertissaient sur tous les plans, que ce soit émotionnel surtout. OK. Ça veut dire... C'est par rapport à l'affinité que j'ai avec la personne, que j'arrive à me confier. Affinité. Oui. Est-ce que vous avez une fois été déçu quand même par rapport à une personne à qui vous êtes confié et qui finalement vous a trahi Allez raconter ce que vous avez dit. Raconter à vos parents même, pourquoi pas? Oui, ce que vous avez dit. Moi, j'ai déjà été déçue. Pas une personne à qui vous avez raconté une histoire? Une amie, oui. Et qui est partie raconter à d'autres personnes? Oui, pour vous avez aussi été trahi? Oui. Donc, pas les grands frères. Hein. Pas les mêmes grands frères. Ah, attends, toi, ton histoire, c'est pas... c'est un feuilleton. Hein. ça part en feuilleton. En temps, c'est pas voulu. En un bon scénario de feuilleton, j'aime bien. En tout cas, moi, ce qui me fait revenir à la première question, je me dis, l'idéal serait donc de tout dire à ses parents. Je crois. Ouais. L'idéal serait de tout dire à ses parents et de tout faire pour trouver le cadre.
Ça, je pense que c'est un conseil que je vous donne à vous et forcément à ceux qui nous suivent. Avant même de laisser Simifa terminer, je dis, si les parents, c'est infranchissable. Si ça ne passe pas, trouvons des stratégies. N'est-ce pas? Trouvons des stratégies, des voies et moyens. Parce que les meilleures personnes qui pourront nous écouter et nous comprendre normalement, ce sont eux. Normalement. Donc, je trouve qu'il faut trouver forcément des moyens. On aurait du temps que Batiana vous dirait d'aller voir l'oncle, d'aller voir la tante, de faire des gymnastiques par eux et tout ça. Parce que forcément, il faut que ce soit les parents qui écoutent pour mieux vous conseiller. Parce que c'est les meilleurs, les mieux placés. C'est mieux, je te laisse dire un mot. Bon, déjà, moi, je dis félicitations parce que vous avez fait un peu un cœur ouvert, en fait, sur ce plateau. J'ai bien aimé. Et vraiment, je vais dire que quand on est, on devient l'espoir du parent. On est la fleur là qui éclore bien, qui donne en fait la joie. Maintenant, c'est normal que le parent ait un objectif sur vous. Maintenant, ce que moi je vais dire, tant pour les jeunes et que pour les parents, c'est qu'il faut savoir que quand on a un enfant ou bien quand on a un parent, il faudrait que la communication puisse passer. C'est par là que nous pourrons facilement aller dire les notes qu'on a eues, ne pas mentir sur les interrogations, les impressions qu'on a eues, ne pas venir dire, ou bien ne pas avoir peur de dire « Papa, c'est comme ça, j'ai eu un coup de foudre ». Et ça permettra aux parents aussi de pouvoir avoir certaines discussions avec l'enfant. S'il n'y a pas cette confiance, ça ne va pas. Parce que c'est un truc à cultiver dès le bas âge. Il y a des parents, c'est parce qu'après que l'enfant ait 25 ans, qu'ils veulent maintenant instaurer cette confiance-là et c'est trop tard. On est jeunes, on a besoin de vous, les parents. Et les parents aussi, vous avez besoin de nous. À un moment donné, vous allez voir que s'il n'y a pas ça, là, on parle des bons, hein. Mais quand on est grand, maintenant, la relation entre nous, les parents et les enfants, n'est pas vraiment ça. Voilà. Nous avons pris plaisir à passer ce moment avec vous. On a aimé. Merci beaucoup d'être passé. Je vous en prie. Ce fut un plaisir. Merci à toi, Nestor. Ce fut également un plaisir. Jessica, merci. Je vous en prie. Vous avez été extraordinaire. Vous avez quand même dit ce qu'il fallait dire. Ouais. Et on a aimé. Magnifique. On a vraiment aimé. Merci. Vu les réactions des messages qui sont venus, ils étaient nombreux. Je n'ai pas pu les lire. Je suis désolé. On va peut-être reprogrammer cette émission prochainement. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Merci à la régie, à la partie technique gérée par Jacques Eklou et toute son équipe de l'autre côté. Merci à Batiana. Merci à Corneille Kogoué. Merci à Pachatambou. Merci à vous tous. On reste sur la télévision togolaise pour la suite des programmes. On se donne rendez-vous demain quant à nous pour l'émission Nectar. Bye bye, que Dieu vous bénisse.